Eh bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bienvenue à vous qui nous suivez fidèlement depuis très longtemps. Ce soir, tout de suite, je vais vous présenter qui est à côté de moi. Eh bien, il s'agit de Stella. Bonsoir Stella. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, nous allons faire cette émission ensemble. Très heureux et très content de faire ça à deux. Ça, voilà, ça nous fait un petit, Une belle voilà, une harmonie. belle harmonie, exactement comme vous dites, Stella. En tout cas, vous, dès à présent, 0901 901 993, bien sûr. Vous faites le 1 si vous voulez être ici en direct avec Stella et moi-même, et on vous répondra alternativement. Si vous voulez aller voir un de nos amis à l'arrière, un des consultants qui sont à l'arrière, vous faites le 2 et bien sûr, suivi du code PIN, bien sûr, et ainsi vous pourrez parler tranquillement en tête à tête avec la personne qui est à l'arrière. Sinon, vous faites le 3, et comme ça, le système va choisir automatiquement quelqu'un au hasard, et vous verrez que le hasard fait bien les choses. Qui est à l'arrière, ce que je vous conseille de faire et ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder la petite échelle qui est en bas à droite de votre écran. Donc les personnes qui sont les unes sur les autres, la petite échelle, j'appelle ça. Et c'est donc les gens qui sont là en temps réel. Donc regardez bien là. Vous pouvez aussi aller voir sur le site, si vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous tapez sur consultant. Et vous verrez les gens qui sont en vert, ça veut dire qu'ils sont connectés. S'ils sont occupés, ils seront en orange, et sinon, ils seront absents, bien sûr. Mais ça vous permet de voir qui est là. Le concours est ouvert aussi, bien sûr. Vous envoyez pas 0900, vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser quelques questions, le temps qu'on aura à disposition pour vous répondre. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous nombreux, c'est juste 1 franc pour une consultation, n'est-ce pas Stella? C'est pas cher, hein, Non, moi, je trouve que ça vaut la c'est peine. vraiment un cadeau que vous fait la production, ce concours. C'est uniquement l'SMS que vous payez, sinon la consultation, vous ne la payez pas. Donc inscrivez-vous nombreux. Aussi, ce que je vous recommande, inscrivez-vous pendant la journée. C'est comme j'ai dit, tout d'un coup, vous êtes dans l'après-midi, vous dites « Ah là là, j'ai un problème avec tel ou tel et tel, j'aimerais bien poser la question ». Ce soir à l'émission, vous pouvez vous inscrire à 2 heures, à 3 heures, à 14 heures, à 15 heures, le matin, comme vous voulez, même si vous avez un souci en pleine nuit avec votre compagnon ou votre compagne. Vous vous inscrivez, vous envoyez un petit SMS discrètement, puisqu'il ne faut pas réveiller l'autre, si c'est la nuit, je dis ça comme ça. Et puis comme ça, le soir même, peut-être, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on pourra déjà vous appeler pour pouvoir répondre à votre question. Donc, le concours, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Donc, je rappelle, TVM3 au 700. Très simple, très facile. Si vous ne disposez pas d'appareils donc vous pouvez envoyer des SMS, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, je vous laisse parler un petit peu. Hein, quoi? Comment? Ah, moi, je laisse. Pour une fois, je me dis, ah, je suis en vacances, laisse aller, ça parle. Bah, qu'est-ce qu'on peut Si les faire? SMS, quelqu'un qui n'a pas un téléphone avec des Alors, SMS, bah, qu'est-ce qu'on peut... il peut toujours aussi envoyer une carte. Voilà, donc pas une carte postale Oui. à concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Carte postale, je vois que vous suivez, hein, c'est Oh, ça. oui. C'est pas les vacances encore, bientôt. Hein. Alors, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et naturellement, mettez votre numéro de téléphone ainsi que votre prénom et profitez de cette carte postale pour nous faire un petit coucou ou si vous avez quelque chose à nous dire. Profitez aussi de cette carte postale. Je le dis souvent et je le répète, si vous avez une suggestion, quelque chose dont on n'a pas parlé ou qu'on a parlé, vous ne vous souvenez plus, vous aimeriez bien qu'on en reparle pour préciser ou revoir tel ou tel sujet, mettez-le. Dites voilà, on aimerait bien qu'on nous reparle un jour, je sais pas, de la Lune, je vous donne des exemples, ou bien ou du chèque d'abondance, ou etc. Et comme ça, on vous le réexpliquera très volontiers, n'est-ce pas? Donc Exactement. profitez. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, bien sûr, et là, vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vous pouvez liker, bien sûr, l'émission, n'hésitez pas à le faire et à partager. Et bien sûr, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le faire à travers Facebook, bien sûr. Le site, moi, je ne veux pas vous laisser en vacances. Le site, qu'est-ce qu'on peut voir sur le site, ma chère Ah, mais plein Stella? de choses, il y a un shop. Oui, Ah, ça, exactement. c'est super parce qu'il y en a envie de s'acheter quelque chose de sympa. Il y Voilà. a tout ce qu'il faut. Je sais que vous avez quelque chose à dire par rapport au shop.
Plein de choses. Le pendule. Par exemple. Oui, le pendule de cuivre là qui est Par revenu. exemple, Oui, il paraît qu'il est super alors. oui, oui, et puis c'est vrai que j'ai appris qu'il avait été en rupture de stock. Alors on en a, allez-y, le pendule de cuivre, il est revenu. On vous en parlera plus en détail tout à l'heure, à moins que on le présente maintenant. Allez-y, mais oui, On le présente pas. maintenant. Oh, On y est, hop, allez, shop. on le présente maintenant. Shop déjà, allez. Le pendule égyptien. Vous voyez, j'en ai un ici. Il est là. Il est magnifique en plus. Vous voyez, les pendules égyptiens ont cette forme effectivement comme ça, ovaloïde avec pointu au bout. Et ce sont effectivement... Alors voilà, donc c'est un pendule égyptien en cuivre massif. Donc la pochette, et il y a une pochette de transport. Voilà. Le poids, 21 grammes, hauteur 5 cm, chaînette d'environ 19 cm. Alors, pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj, je ne sais pas si je le prononce juste, Ouadj, je pense, Oui, la même chose que vous. qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Donc, retrouvés dans de nombreux tombeaux égyptiens dans la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie de nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, bien sûr, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans des rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Alors, je continuerai tout à l'heure, il est 30 francs plus frais de livraison, vu que nous avons déjà, ma chère Stella, un appel. Oui, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, je vais vous appeler Johanna, si ça va pour vous. Hein? Ça Très va? bien, ouais. D'accord. Très bien. Alors, on a votre date de naissance. Alors, comme vous avez vu, je suis avec Stella. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ça sera pour mes énergies. Vous voudriez savoir comment comment vont aller vos énergies, c'est ça un petit peu. Si ça va aller mieux, par exemple. Si ça va aller mieux, oui. D'accord. Surtout mentalement. Alors moi, ce que je vais faire, quoi, une tâche d'encre pendant Voilà. que lui fera les cartes. Moi, j'aurais juste besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, 4. D'accord. Et moi, j'aurais aussi besoin d'un chiffre entre 1 et 6 pour le tirage des cartes. Ah bah. Le 4. Le 4 aussi, voilà, c'est très bien. Vous avez raison, c'est un bon chiffre. Il n'y a pas de bon ni de mauvais chiffre d'ailleurs. Hein. Vous voulez que je commence ou bien vous êtes en train de faire hein? Alors, ma chère Johanna, moi je vois que les choses vont quand même de mieux en mieux. Il faut encore un petit peu de patience. Tout n'est pas clair, tout n'est pas encore arrivé, on va dire comme ça. Hein. Par là, j'entends que voilà, il faut encore un petit peu de temps. On voit qu'il y a le médecin, vous êtes suivi bien sûr par quelqu'un. Oui, voilà. oui. Donc on voit que vous êtes bien suivi, vous êtes entre de bonnes mains. Il y a aussi l'entourage qui est là, donc il y a quand même une aide, ce qu'on appelle morale, psychologique, qui fait que ces énergies vont vers le mieux. Il y a la carte du temps dans le présent du Belling, ce qui veut dire que il faut petit à petit les choses. Est-ce que, voilà, vous savez qu'on ne rentre pas trop dans le détail, question santé ou énergie. Y a-t-il quelque chose qui toucherait le sang ou ça peut être comme un manque de quelque chose ou une manque de force. Ouais. Pardon? Un manque de vitamines. Voilà. Il y a comme un manque chez vous qui est très flagrant, qui n'est pas... Alors voilà, il y a des solutions, puis on voit justement qu'il y a la réussite. Donc si vous palliez à ce manque, en fait, quel qu'il soit, que ce soit du fer, des vitamines, eh bien on voit que les choses vont s'améliorer. Maintenant, question, parce que je n'ai pas regardé que ça, question générale, pour la santé, en tout cas pour les énergies, on voit que les choses vont aller de mieux en mieux. Et plus vous avancerez dans cette année 2019, mieux ça ira. Alors, je ne peux pas vous parler dans 10 ans, bien sûr, hein, c'est trop loin. Mais pour l'instant, on voit que les choses vont bien aller. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tâche, ma chère? Alors, votre tâche d'encre. dans ma tâche, là où je suis d'accord, c'est au niveau de tout ce qui est énergie. Donc, si on regarde de très près, ici, on dirait un arbre avec des racines. Ça veut dire qu'on manque de certaines substances pour pouvoir aller bien, pour être en forme, quelque chose qui est difficile actuellement. Les choses vont se mettre en place. On va vous donner le nécessaire, que ce soit par voie naturelle, par exemple des plantes, des choses que les médecins peuvent vous prescrire. Hein. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez vous. On dirait que ça ne fait pas la première fois que vous avez ça. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Et ça
va avoir aussi par rapport à votre morale qui n'est pas toujours bien et des hauts et des bas. Ben voilà, c'est Voilà, vous ça êtes qui beaucoup en dents de ouais. scie. Et je dirais franchement, vous n'avez pas eu entre l'année passée et celle-ci une excellente année où vous dire que c'était génial. Je dirais Pas du que tout. à partir de la fin de cette partie d'année, voire plutôt première partie de l'autre, il y a des choses déjà qui commencent à se mettre en place, il y a une amélioration. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu encore vous retaper, vous donner ce temps-là pour remonter la pente. Et puis, moi, quand je vois une tâche comme ça, c'est aussi que, vous savez, quand on a des problèmes, d'ordre émotionnel, donc souvent on voit que le problème et on ne regarde pas ce qui va autour de ce problème qui va bien, on va dire. Et vous, moi, ce que je pourrais vous conseiller pour aussi améliorer votre état émotionnel, c'est de regarder aussi ce qui va et pas seulement ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ben oui, oui, c'est ce que je fais pas, je fais tout à fait l'envers, quoi. Alors faites autre. Alors moi, ce que je J'arrive peux vous pas. conseiller, pourquoi pas, vous faites une liste de tout ce qui ne va pas. Vous verrez, elle sera énorme. Puis après, vous ferez une liste de tout ce qui va. Et vous verrez qu'il y aura quand même beaucoup de choses. Peut-être que vous avez des gens autour de vous, peut-être qu'il y a des choses qui vont quand même bien, qui n'ont rien à voir avec les énergies. Franchement, il vous faut faire ça pour vous dire qu'en fait, des fois, on se noie dans un verre d'eau. Hein? Pour Oui, moi, ouais. ce que vous avez au niveau émotionnel, il va y avoir une amélioration, il faut un petit peu de temps, et pour le reste, les choses vont aussi se mettre en place. Alors, ça me fait plaisir. Hein? Parce que vraiment, c'est dur, des fois. C'est fatigant mentalement et moralement, hein. Ouais. Bien sûr, ça c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Une chose, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à Non. rajouter. Une chose que je vois aussi avant que je range mon jeu, pendant que Stella vous parlait, j'ai reçu ce qu'on appelle des messages en tant que médium. Vous avez aussi Oui. beaucoup de protection autour de vous. Pensez-y. On voit des personnes disparues. Moi, je verrais plutôt un homme. Ça peut être une femme, mais je pense plutôt un homme. Alors, je ne sais pas si c'est un papa, un grand-oncle, ça c'est difficile à dire, qui vous protège et qui est là. Donc, quand vous avez ces soucis d'énergie ou que vous avez ce fameux moral en bas, eh bien, pensez-y. Je pense que la personne va vous aider énormément. Hein. Vous penserez à Ouais. quelqu'un éventuellement? Oui, j'ai pensé à un copain que j'ai connu, puis Oui, que je me suis occupée de ce monsieur, qu'il était handicapé. oui. Je Alors, me suis occupée pendant 1 année et demie, puis après il est parti, ou oui, bien mon grand-papa. d'accord. Vous avez le prénom de ce monsieur Oui, Michel, et puis votre grand-papa? Joachim. Joachim. Alors, je Ouais. vois pas, alors, je vois plus Joachim que le grand-papa, que ce monsieur qui est peut-être là aussi. Hein. Ouais. C'est pas qu'il il a certainement apprécié ce que vous avez fait pour lui, mais je ressens plus le grand-papa et ce monsieur Ah, bien. d'une année et demie qui était handicapé. Je le ressens aussi, mais beaucoup moins. Mais ils sont quand même là les deux parce qu'effectivement, il y a deux personnes. Je pensais que c'était un homme et une femme. Finalement, c'est deux hommes. Mais quand vous Alors, avez, c'est peut-être ma grand-maman. mais quand vous avez beaucoup de soucis, pensez à eux. Alors, il peut y avoir plein de Oui. personnes. Hein, parce que c'est vrai que la carte de la famille qui est là veut dire qu'effectivement, vous avez un entourage actuel, donc les gens qui sont là, mais vous avez aussi un entourage spirituel par rapport aux gens qui sont partis. Oh, Et mais ça, c'est très important, bien sûr, parce je qu'on... prie tous les jours. Bravo, Tous bravo, les c'est bien. jours, je les prie, leur demande. Oui, c'est Et bien. puis à mon ange gardien aussi, tous Alors, les vous jours. faites très très bien. Vous avez compris le système, bien sûr que... Parce qu'il y a des gens qui... puis bon, d'après ce que je ressens, vous faites les choses avec conviction, parce que quand on prie ces Mm. gens-là, ou l'ange gardien, c'est pas dire, ouais, ben écoute, aide-moi, que ça aille mieux demain. C'est pas ça une Non, prière. pas du tout. Voilà, Non. non, non, mais je dis pas ça pour vous, hein, mais je veux dire, Ouais. j'ai ressenti que vous le faites vraiment comme il faut, parce qu'il y a ce qu'on appelle une bonne osmose et un bon contact. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils viennent Ah, et vous aident. Donc pensez à eux, allumez-leur de oui. temps en temps une petite bougie blanche en pensant à eux, si vous avez une J'ai photo sur votre... pris chez vous. J'ai déjà pris Ah ben chez vous voilà, la bougie de voilà, l'ange, oui. formidable. Est-ce que vous avez une autre Ouais. question peut-être? Oui, mon évolution professionnelle, est-ce que je vais garder, c'est ça qui me fait peur aussi, est-ce que je garde mes 2 places de travail que j'ai Vous avez 2 places maintenant? de travail, hein? D'accord. Ouais. Entre parenthèses, après, je vous Oui. ferai le bol de cristal si vous le désirez. Ah, volontiers, Hein, je c'est vais là. mettre Merci votre nom dans le beaucoup. bol, puis après, je le ferai sonner, d'accord? Oh, d'accord, merci beaucoup. Alors, on va Alors, regarder ça. je vous ferai aussi en même temps le secret, comme ça sera une doublette ce soir, hein, puisqu'on est deux. Oui. Hein, voilà. Total. Et puis Exactement. vous Oui, me faites le secret oui, aussi, je ferai le secret prénom, s'il après. vous plaît. Exactement, je Ouais. ferai aussi le secret. Alors, on va aller voir pour Merci. votre travail. Hein, enfin, vous avez 2 emplois, d'après ce que vous dites. Hein. Oui.
Vous parlez des deux ou est-ce qu'il y en a un qui vous importe plus que l'autre Les deux. Les deux. À moi, vous me dites stop. Et puis, voilà, il y a un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, toujours le 4. Et puis stop, Stella. Le 4. Évolution professionnelle. Je vous laisse commencer cette fois, ma Alors, chère Stella. écoutez, par rapport à votre évolution professionnelle, je dirais que c'est vrai qu'actuellement, voilà, c'est un petit peu difficile, mais il y en a un des deux qui risque d'être un petit peu, on va dire, en péril. Je ne sais pas si dire ça comme ça. Hein. Et ça sera votre choix, en fait, de vous pousser. Si vous avez vraiment envie de continuer à faire 2 jobs, il vous faudra vous pousser un petit peu. Mais ça sera aussi le moral. Ce ne sera pas que le physique. D'accord ? Oui. Parce que moi, pour voir, vous êtes bien dans ce que vous faites. Je ne vois pas forcément un arrêt, à moins que vous le décidez vous-même. Non, alors moi j'ai vraiment besoin, c'est pour ça que dans ma tête aussi, des fois mentalement, je dis est-ce que je vais encore perdre mon travail et puis Alors je là, vais- voir, non. Franchement, moi, je ne vois pas, en tout cas personnellement, je ne vois pas une rupture professionnelle, ni passer à autre chose. Je vois plutôt une belle évolution, mais il vous faut crocher au niveau moral. Parce que c'est très important que dans le travail, vous soyez bien. Ouais. D'accord ? Je vais regarder un D'accord. petit peu Bruno ce qu'il a à dire. Alors c'est faux parce que j'ai toujours dit, avec tous les autres voyants, c'est la même chose, mais avec Stella, moi j'avais presque enlevé les mots de la bouche parce que c'est vrai qu'il y a un des deux emplois qui est un petit peu plus, on va dire, en péril que l'autre. C'est pas seulement en péril, c'est-à-dire c'est un petit peu. Est-ce que peut-être un, vous allez le changer quand même? Parce qu'il y en a un qui. Est-ce qu'il y en a un, encore une fois, vous n'avez pas à nous dire ce que c'est, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus compliqué ou plus dur que l'autre, où les conditions sont plus difficiles que l'autre, hein? Oui, il y a un qui est plus Ou qui est difficile mal parce que payé, ou qui a des conditions pas forcément. Je dis pas, parce que pour nous c'est difficile de découvrir quoi. Mais on en voit un effectivement de travail. Et puis là j'ai la carte de la fatalité qui veut dire que, alors c'est pas tout de suite, c'est pas cette année à mon avis, c'est plutôt l'année prochaine. Vous allez peut-être décider soit d'évoluer vers autre chose que vous trouverez, ou de faire les choses différemment, parce qu'on voit un changement dans un des emplois, pas les deux, hein. Donc voilà, donc, il y aura certainement des changements en 2020 par rapport à un des deux emplois. Et puis effectivement, la carte de l'eau, c'est le changement. Et puis ce que vous trouverez ira bien. Donc c'est pas que vous ne changerez pas un borne pour un aveugle, ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire évoluer, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et avec celui que vous garderez et le nouveau, eh bien, il y aura une bonne osmose des deux emplois qui se conviendront mieux que celui-là. C'est ce que je ressens. Après, comme on dit Stella, c'est vous qui décidez, parce que vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Dites, non, je garde celui-là, je m'accroche à celui-là. Mais à mon avis, je pense que vous trouverez quelque chose qui devrait vous convenir beaucoup mieux, en tout cas. Voilà. D'accord? non, accroché aux deux, je reste accroché aux deux parce Oui. que j'ai vraiment besoin. Ça Oui. me fait Mais si un vous trouvez quelque chose d'autre 100%. qui vous conviendrait Oui. mieux, il ne faut pas Voilà. hésiter non plus. Ouais. Voilà. Non, pas du tout. Ouais, Voilà. ouais. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions éventuellement? Non, ça va. Vous voulez C'est qu'on vous fasse le gentil. secret, puis Oui. Et puis Stella va vous faire son il bol est de lourd, hein. et elle va vous faire son bol de riz, son bol de chantant, Le bol chantant. Le bol qui pas le chante. bol de riz, hein. Alors, pendant que je commence moi, ou bien Comme vous comme voulez. ça. Alors, Ça m'égale. vous regardez le petit carré blanc. On va vous le montrer. Voilà. Vous me dites quand vous l'imaginez, pardon. Vous visualisez vous savez, le petit carré blanc. Pensez à ça. Oui. Fermez les D'accord, yeux. c'est bon. Fermez les yeux et je vous envoie maintenant les énergies du secret sur vous. Voilà, on y va maintenant, je vous dirai quand c'est fait. Voilà. Alors voilà, c'est fait et je laisse maintenant Merci. notre chère Stella vous faire le bol. Je tiens la baguette dans la Si main. vous tenez la baguette, on y va. Donc, vous allez bien vous concentrer, écoutez bien ce que je vais faire, vous vous Oui. enracinez. Et voilà, on va Je vais vite commencer. ouvrir les portes. Comment? Je dis, je vais vite ouvrir les portes, c'est juste. Ah bah oui, c'est bien ça. Bravo. Donc, si jamais demain il y aura la rediffusion de midi à 14h, vous pouvez réécouter, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on va commencer, d'accord? Oui, merci, Stella.
voilà. J'ai entendu une horloge, c'est ça, non? Ouais, presque une horloge. On aurait dit qu'il a sonné 8 heures. Là. Écoutez, c'est vrai que quand on a des moments difficiles dans sa vie qui se répètent, qu'on a des choses compliquées, comme j'ai dit dans la dernière Ça émission, va aller. ouais, elle est lourde. Voilà. Celle-là, elle est lourde. Comme j'ai dit dans la dernière émission, j'ai les fameuses cartes des vies intérieures. Est-ce que vous voulez qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous Antérieure. répétez cette situation? Oui, volontiers. Alors, Oui. moi, j'aime bien faire des fois le triangle quand on est deux, c'est-à-dire vous parlez, ça passe chez Bruno, Bruno. qui me transmet à moi quelque chose. Ça veut dire que Bruno, il va choisir une carte pour vous. Pour vous. Donc, Ah. vous parlez un petit peu. Alors, vous me parlez et vous pensez bien à moi. Hein. Je Pas trop, vous quand même. parle, je vous dis, En tout bien, tout honneur. Hein, Vous attention. parlez un petit peu. mais je dis. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Voilà, j'allais dire, qu'avez-vous Voilà. fait aujourd'hui? J'allais vous poser la question. D'accord. Qu'est-ce que vous avez Alors, fait de bon aujourd'hui Oui. Ouais, alors je me suis levée très tôt, comme tous les matins. Je suis partie travailler. Oui. J'ai fait la moitié de mon travail. Après, j'ai eu un petit moment de pause. Je suis venue à la maison et j'ai recommencé l'autre moitié. J'ai fini à 16 heures. J'ai pris ma douche. Et puis voilà. Voilà. Puis j'ai Eh ben, pris un Alors, bain. on a tiré la carte entre C'est deux. bon, Voilà. ça a passé, c'est la carte du pardon. Hein. Donc, il y a bien une raison qu'il y ait le pardon hein, dans tout cela. Voilà. Alors, la carte du pardon, c'est avec deux magnifiques colombes. Hein. Donc, vous pouvez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée depuis longue date. Vous avez compris ça? Oui. Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par la hypertension artérielle, des addictions, des insomnies ou des sauts d'humeur. Ah, eh ben dis donc, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. N'aimerez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise de votre santé, n'est-ce pas? Donc, pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier plutôt, de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien. Pour parvenir au bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont pratiques et importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une autre vie intérieure et laissez-la dissiper. Le pardon est purificateur et l'aide profondément à guérir. Libérez-vous de ces émotions négatives et nocives que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est bien juste ce qu'on disait, l'état émotionnel et beaucoup de choses qu'on a vécues, qu'on a accumulées, donc des peurs, des craintes qu'on a dans la vie. Donc, maintenant, il vous faut savoir pardonner et passer à autre chose. Exactement. Hein? Oui, Et se c'est pardonner très d'abord, juste. et comme disait Stella, se pardonner d'abord à soi-même avant de Exactement. pardonner aux autres. Hein, parce que souvent, on se dit oui, celui-là, celle-là m'a fait du mal, je leur pardonne. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi savoir effectivement se pardonner à soi-même. Alors après j'ai des gens qui disent mais pardonnez quoi, j'ai fait quoi? On a passé des moments, on a tous des moments de colère, on a des moments où on en a voulu à quelqu'un. Donc il faut se pardonner, c'est lâcher ces choses effectivement, simplement comme dit Ouais, Stella. parce que chez moi, c'est toujours moi qui me sens coupable. Je prends toujours Eh ben voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. arrêtez de vous culpabiliser, effectivement. Si je peux vous... Alors, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, on le sait, mais il faut apprendre, ça s'apprend. Il faut lâcher ces choses, ça ne nous appartient pas, il faut les lâcher. Et puis, passer à autre chose. Le passé, comme on le dit toujours, ne nous amène à rien. Le souvenir, on peut penser à quelqu'un, des bons moments. Mais finalement, les colères ou les mauvaises choses qui nous sont arrivées, c'est vrai qu'elles ont tendance à revenir, on y pense, et finalement, ça nous amène quoi? Rien, n'est-ce pas? Tout à fait. À tomber malade. Oui, Ah ouais. voilà, à nous ficher en bas les énergies, à nous ficher en bas le moral, et donc finalement, ça nous empoisonne. Donc c'est comme on dit, comme on le dit souvent, au lieu d'envoyer de la colère, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour tout le monde en général, au lieu d'envoyer des colères et des choses mauvaises
Alors, je sais que ce n'est pas facile. Envoyez plutôt de l'amour et plutôt des bons sentiments et vous verrez que ça désamorce les choses, effectivement. Voilà. C'est très connu. Je ne vous apprends, je ne dis rien de nouveau. Donc, il faut effectivement, c'est vrai que moi-même, des fois, je me dis, oh là là, celui-là, il t'a fait du mal. C'est difficile d'envoyer de l'amour. Mais c'est ce qu'il faut faire parce que si on vous envoie de la méchanceté et qu'on renvoie de la méchanceté, finalement, on ne vaut pas mieux que l'autre personne parce qu'on fait la même chose. Tandis que si on envoie de l'amour, l'autre personne, eh bien, elle se trouve désarmée. Voilà. Elle ne peut... Puis ça s'arrête. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Avez-vous encore d'autres questions ou est-ce que on a fait l'escret, on a fait le bol ou est-ce qu'on a pour vous est-ce que quelque chose encore que vous auriez besoin de savoir ou Non, ça va. Ça va. Les finances. Je vais penser à vous. Les Chaque finances, fois tout que va j'ai bien, mal. tout va bien. Finances ou je sais pas, ou autre chose. Ouais, il y a des hauts et des bas aussi. Vous voulez qu'on regarde les finances? Voilà. On a le temps, on a le temps. Oui, Hein. alors, oui, Allez, on on a va le faire temps, ça oui, parce que je sais pas volontiers. pourquoi. Écoutez, si je vous en ai parlé, c'est que j'ai senti que ça, on devait en parler, voilà. Alors, vous allez penser à vos D'accord. finances, Voilà. ce magnifique porte-monnaie noir, et puis vous me dites stop. Stop pour Stella, pas vous, parce que c'est vrai que les deux vous faites stop. Et un chiffre en 36 pour moi aussi, s'il vous plaît. Alors, le 2 Le 2. et stop. Voilà. Alors, oula, vous n'avez pas eu que du... Ouais, vous avez eu des moments difficiles hein, dans le passé, hein, Ouais, question finance. ouais. Hein, c'est bien juste, hein? C'est bien juste. Voilà. Ça va mieux parce que maintenant, la tour qui est là veut dire que c'est normal. Enfin, c'est normal, il y a des gens qui n'arrivent jamais, mais on voit que maintenant, vous avez appris à gérer les choses, à faire attention avec certaines choses et à mettre les priorités là où il faut les mettre pour tout ce qui est question financière, argent. Je ne vois pas une mauvaise suite. Alors, attention peut-être, là, il y a la carte du hasard, ce n'est pas le jeu là, qui sort, c'est-à-dire de ne pas des fois s'emballer dans des achats intempestifs. Alors c'est vrai que des fois on a des achats compulsifs où on a envie d'acheter quelque chose. Il faut des fois se faire plaisir aussi, mais attention que ce ne soit pas des choses qui vous mettent dans un désarroi on va dire, financier et que vous sentiez après que pendant 1 ou 2 mois, vous deviez lutter. C'est simplement ça que disent les cartes. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, c'est simplement les cartes vous disent attention de ne pas vous lancer dans une dépense ou vous lancer quand vous avez l'argent, mais pas avant. C'est un petit peu ce que disent les cartes. Mais pour la suite, je ne vois rien de catastrophique. Et vous? Non, effectivement, je vois plutôt quelque chose de linéaire. Je vois pas un énorme changement par rapport à la situation d'aujourd'hui. Le pire est passé. Vous avez déjà vécu le pire, si je peux dire, des choses difficiles. Effectivement, achat compulsif, je suis d'accord parce que les souris, c'est le panier. Ça veut dire on remplit le panier et on le vide à fur et à mesure. Donc, ce qui veut dire faut faire attention à ce que vous faites, à vos dépenses, à vos achats. Car c'est maintenant qu'il faut faire un petit peu comme les écureuils, hein, on va mettre un petit peu de côté. Et puis, vous verrez que l'année prochaine, elle sera un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'on roulera dans la richesse. Il y aura juste une amélioration. Ça va être beaucoup plus linéaire que cette année. Voilà, en tout cas, on voit que il n'y aura pas de catastrophe financière. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Comme ça, j'ai senti aussi que peut-être vous pensiez peut-être pas à la question, mais moi, j'ai ressenti que vous aviez aussi besoin d'être rassuré de ce côté-là, si je peux me permettre. Voilà, donc dans mon ressenti et dans notre ressenti à tous les deux. Aussi. Voilà. Et maintenant que j'y pense, qu'on a parlé de finances, c'est que moi, j'attends une réponse pour une aide de la caisse maladie. D'accord. Est-ce qu'elle va venir positive ou négative? Vous parlez pas d'AI ou comme ça, vous parlez de caisse maladie? Non, caisse maladie, ouais. Et une aide, ce serait quoi, une rente? Un subside? Un subside. Un subside, ouais. d'accord, ok. Ouais. Alors, est-ce que vous auriez droit, est-ce que ça va arriver ça? Vous me dites stop à moi. Toujours. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, le 2 et puis stop, c'était là. Le 2. Alors, un petit peu encore. Je vous laisse répondre. Pour moi, ils vous ont en tout cas demandé des papiers, ils vont encore vous demander tout ce qui est administratif, c'est pas fini. Subside, il y aura, peut-être pas le montant comme on aimerait, mais subside, il y aura. Et c'est peut-être le pourquoi il y aura une sorte d'amélioration, parce que forcément, s'il y a un subside, on payera moins, forcément. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a un subside qui se fera. D'accord? D'accord. Mais je vais voir avec Bruno s'il est d'accord ou pas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je dirais plutôt, c'est vrai, subside partiel. Ah, ça fait du bien déjà. C'est partiel, c'est pas total, c'est ce que je vois. C'est comme si
voilà, je sais pas, vous payez 450 francs d'assurance, puis on vous donne déjà 200, 250 ou 300, et vous avez une petite partie à rajouter, mais ça allège déjà pas mal, hein, au lieu de payer tout seul. Hein. aide, oui, Donc oui, c'est moi je vois clair. plutôt effectivement, donc on voit un subside qui serait d'une certaine partie de votre assurance maladie. Donc c'est vrai que en Suisse les assurances, j'ai rien contre les assurances parce qu'on a besoin des assurances, mais elles coûtent cher, hein, donc on le sait oui. tous. Oui, Donc tout à fait. effectivement, si on a une petite aide ou si déjà les 2 tiers sont déjà pris en charge, et je crois qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui le demandent, et avec raison, parce que c'est quand même, quand vous êtes une famille, 2 enfants, etc., ça coûte horriblement cher, donc ça fait une grande partie du Tout à budget. fait. Donc c'est déjà pour vous, moi je pense que ça va vous alléger bien les dépenses. En tout cas, je le vois Ah oui, tout partiellement. à Voilà, fait. super. D'accord, Et ça viendrait super. d'ici la fin de l'année, je pense. Hein, voilà, à peu près, grosso modo, la réponse. Hein, voilà. Je ressens qu'il y a ces institutions ont souvent un peu de retard, etc. Donc il faut attendre un petit peu. Vous l'avez demandé quand? Oui, on a demandé au mois de février. Février, ouais, je pense d'ici la fin de l'année. Je pense je ressens septembre, octobre, novembre, peut-être par là autour, vous allez recevoir une réponse. Alors, vous recevrez peut-être, pardon, j'ai une correction, vous aurez peut-être une réponse avant, mais ça rentrera en fonction, soit à ce moment-là, soit carrément au 1er janvier, hein, c'est possible. Mais vous l'aurez de toute façon, c'est ça qui compte. D'accord? D'accord, Ok. ok. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être passé nous faire un petit coucou à tous les deux. Et une belle soirée. Ah oui, Une voilà, belle une belle soirée à tous soirée. Et les à deux très aussi. bientôt. Et à bientôt. À très Merci bientôt et infiniment. je pensais à vous chaque C'est- fois que c'est mal. C'est Voilà. très gentil à vous. Merci, on vous Merci. embrasse. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Belle Bonne soirée. soirée, Au au revoir, bonne revoir, soirée. au Au revoir, revoir, au revoir. au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro, n'est-ce pas, qui est rentré dans les mœurs Je maintenant. crois quand même. Hein. Vous l'avez tous écrit dans votre portable, partout sur les murs chez vous. Non, mon Dieu, non, parce qu'après, il faut repeindre, mais sur des petits papiers. Vous le savez, il n'y a même plus besoin de le noter, vous le savez par cœur, ce numéro 0901 901 993. Et puis, effectivement, regardez qui est là à l'arrière. Si vous voulez faire le 2 et appeler nos amis à l'arrière, vous regardez la petite échelle tout en bas à droite. C'est un peu trop loin, j'y arrive pas avec le doigt, mais un peu plus loin que c'était là, en bas à droite, il y a la petite échelle. Voilà, vous pouvez le montrer là, vous à gauche, de l'autre côté. Donc voilà, donc Hop. c'est là, voilà, là en bas, il y a l'échelle avec les gens qui sont là. N'hésitez pas à appeler. Donc vous faites 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, eh bien, vous faites le code PIN de la personne que vous avez choisie. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, je crois qu'il y a une petite page de. Pub, mais on va aussi voir un petit sujet de J'adore. Bruno. Je suis dada. Pas moi, hein, pas moi, l'autre Bruno. Je dis toujours pas moi, l'autre. On s'appelle les deux Bruno, c'est comme ça. Mais c'est cette personne, n'est-ce pas, qui donne des messages dans la rue, n'est-ce ouais, pas, ça, qu'on a c'est- été voir, n'est-ce pas, à Oui, il Genève. était Hein. sympa. Hein. Et merci aussi, j'en profite parce on l'a rarement dit, on a passé une belle soirée, et puis j'en profite aussi pour dire avec toute l'équipe, et c'est vrai que merci aux gens qui sont venus nous dire un petit coucou. Oui, c'était super sympa. C'était super cool. On a Beaucoup passé d'amour, une hein. très belle journée, une très belle soirée à Genève. On a bien mangé aussi, il faut le dire, hein, voilà. Merci. Et puis voilà, et puis merci aussi. Et donc on va voir Bruno, le petit message qu'il a à vous donner. Et ensuite, effectivement, suivi d'une page de publicité, nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Interview première. Ce qui m'amène à rencontrer un médium, c'est que j'ai envie de communiquer avec une personne qui m'est extrêmement chère et qui me manque beaucoup. Donc, si j'avais la chance de pouvoir communiquer avec elle, ce serait génial. Avant de démarrer, je me sens plutôt stressée, mais bon, pleine d'impatience aussi.
Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Stressée. Stressé, oh là là, oui. Émotive, oui, là Tendu. je suis un peu... Oui, c'est un peu Vous ça. arrivez à marcher quand même, ça va? Oui, ça doit aller. Bon, quel est votre prénom? Bénédicte, Bénédicte. Bon, un joli prénom ça. D'où ça vient? c'est mes parents. Non mais ça... Ah, c'est- Béni, oui. Eh oui, c'est la bénédiction. oui. C'est dire du bien. Regardez le petite bulle qui arrive sur vous. oui. On vous bénit déjà. Voilà, c'est bien. Il y a plusieurs personnes. En fait, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a quelqu'un qui est en bas âge ou une Oui. personne qui est en bas âge qui est décédée là. Oui. Ok, c'était un enfant. C'était à vous, hein? Parce que je vois une petite personne en fait qui est là. Hein. Alors, ça va? Venez, on va marcher un petit peu. Est-ce qu'il y a une déformation, quelque chose où il y avait une Oui. déformation chez elle? Parce qu'elle montre des choses qui sont déformées. Alors je ne sais pas si c'est des déformations de naissance. Non. C'est pas ça, hein? C'est lié. D'accord. On va avancer un petit peu, hein, parce que je crois qu'elle ne veut pas du tout qu'on reste dans cette tristesse-là, même si pour vous c'est une émotion et c'est tout à fait Ouais. normal, Bénédicte. Mais je crois son que genre. comment? C'est pas du tout le genre et on a plein de, au contraire plein de joie au cœur. Et c'est presque, excusez-moi, mais c'est presque elle qui vous rassure. C'est normal ça? Je dis mais maman t'inquiète pas, tout va bien. Elle est partie adolescente, votre fille. Tout ça. Elle dit le temps que j'ai passé avec toi, c'est un temps béni. Ouais, je comprends pourquoi je vous ai parlé de la bénédiction aussi. Hein. Elle dit c'est un temps béni que j'ai passé avec toi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a. Je vous donne tout ce qu'elle me dit, puis après vous pourrez me confirmer, hein, ou me valider les choses. Elle montre en fait un problème de santé qui a en fait entraîné plein de problèmes, y compris pour respirer ou pour digérer ou pour. Ça va ce que je vous dis là? J'ai l'impression que c'est un problème essentiel qui s'est un petit peu. Elle dit on a voulu toucher ça, et puis hop, c'était ici que ça se passait. Et puis ensuite on veut soigner ici, et puis c'est là que ça se passe. Du coup on savait plus quoi faire. Mais elle dit de toute façon, elle dit j'étais destinée à partir. Elle dit je suis sur un petit temps de terre, un petit temps terrestre, mais elle m'a dit que ce temps-là, il a été béni pour moi. Et elle vous remercie. Alors je ne sais pas si son papa est là ou parce qu'il dit je vous bénis tous les deux. Et vous êtes tous les deux bénédictes. Alors voilà, la bénédiction, voilà. Elle avait demandé à pouvoir rester à l'école ou à pouvoir suivre ses études, Oui. enfin suivre ça, parce que c'est comme si à la limite elle aurait pu, vu son état, on aurait pu dire bon bah c'est pas grave, on laisse tout tomber, on s'occupe seulement de la maladie et de sa santé, mais elle dit non, moi je veux continuer, je veux apprendre. Elle est volontaire quand même votre fille, hein. Parce qu'elle dit non mais moi je veux quand même aller manger avec vous, je veux aller là, je veux me mettre à tel... Comme si on faisait la vie de tous les jours, et elle dit c'est la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui est avant son départ, et puis ensuite c'est comme si on avait déplacé ou on l'avait emmené quelque part juste pour faire un... Est-ce qu'on a fait un hommage ou quelque chose comme ça? Ah oui, on a fait une messe spéciale pour elle, D'accord. vraiment dans l'intimité de la famille. Il y a une marche, quelque chose après? Il n'y a pas eu une marche où on ne s'est pas déplacé? Ah, c'est après son enterrement. Oui, mais dites-moi ça. Oui, on s'est promené sur la plage Voilà. avec Eh ben, elle. elle parle de la marche et elle dit ça pour moi, ce moment-là, j'étais vraiment particulièrement Ah. avec vous. Oui, parce que toutes mes sœurs étaient là et c'est tata. Enfin, C'est ce qu'elle veut entendre, voilà. Ça, elle me met le sourire, elle me dit ouf, elle a trouvé maman. Voilà, elle dit Bruno, c'était... Il y a eu du grand beau temps, quelque chose avec du grand beau temps, parce qu'elle me montre un soleil incroyable. oui, le jour de son décès, au jour de son enterrement, au lendemain, C'est ça. et il a fait un temps Un magnifique. temps extraordinaire. Elle dit, voyez, le temps qu'on a là, qui nous bénit, encore une fois. Et ce mot n'arrête pas de venir, hein, c'est Ouais. extraordinaire. Eh bien, sachez que c'est ce temps-là qu'on a là, c'est un peu sa façon de venir pendant, ça m'étonne pas. pendant notre session, là, aujourd'hui. Elle adorait le soleil et la plage. Bon. Elle dit, il y a une espèce de communion entre nous, et une fusion entre vous, et enfin, en tout cas vous trois, parce que c'est papa, maman et vous. Enfin, papa, vous et elle, je vais y arriver. Mais il y a ce petit groupe-là, en fait, dont elle parle toujours. Elle dit ça, c'est encore aujourd'hui. C'est comme une communion. Bon. Alors. Mais maintenant, elle me parle de quelqu'un d'autre. Elle vous parle de vous trois, mais elle me parle de quelqu'un d'autre aussi. C'est pas dans ses frères et sœurs. Elle a un grand frère. D'accord. Il y a un message pour lui, hein. Ah, Ok, et ça va si je parle de son départ, au moment de son départ à elle, le fait qu'il était pas là ou qu'ils n'ont pas pu Oui. pas pu se parler, oui. parce que C'est ça. elle dit qu'il y a quelque chose où ils sont séparés, Oui. et il dit mais elle l'engueule, elle lui dit mais t'as pas à penser ça, tu t'as pas à penser ça, je suis toujours avec toi, tu devrais même pas y penser. Je suis désolé, excusez-moi, hein, c'est Non, quand même mais un peu c'est- violent de dire ça, mais C'est super parce que c'est vraiment quelque chose qui était dur pour lui. il faudra absolument lui transmettre. Alors si l'épisode a l'occasion de passer, c'est Ah oui, oui, oui. Elle l'engueule très gentiment. Voilà. Et c'est vraiment par rapport au... Mais elle dit, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Qu'est-ce que tu te poses comme question?
C'est naturel pour moi. Et elle parle, c'est naturel pour moi. Puis elle parle comme si elle est top, 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 comme si elle... C'est assez amusant la façon dont elle s'exprime. C'est pas étonnant. Alors elle reparle de quelque chose. Elle était pas alitée, votre fille. Il fallait pas la... Elle était pas... il fallait pas l'asseoir d'une certaine façon, ça va oui. Parce que c'est comme si elle montrait un plateau devant elle. Alors, Oui. Pourquoi il y a ça? Elle était souvent dans son lit et donc on aménageait pour qu'elle puisse regarder la télé. Donc elle avait un plateau où on pouvait mettre des affaires, c'est ça, d'accord. Ouais. C'est drôle, elle dit que c'était pas des mauvais moments pour moi. Vous l'avez mis des poupées, je sais pas quoi, enfin pas des poupées, des peluches ou des trucs. Elle en a partout autour d'elle en fait. Ouais. Elle dit mais c'est cool, elle dit c'est cool, j'ai l'impression d'être toute bien. Elle se sent bien, je sais pas, elle me dit qu'elle se sent bien dans son corps. Voilà. Puis elle dit j'ai grandi. Je me suis je sais pas quoi, elle me dit je me suis amincie, je sais pas comment elle me dit ça, c'est comme si elle s'était amincie, elle se trouvait belle, elle se maquille, elle se regarde dans c'est une petite fille, hein. Elle était très coquette. C'est une petite fille, voilà. Ce temps-là, ça ne nous appartient pas de savoir entre 0 et 12 ans ou entre 0 et 100 ans combien de temps on va rester. Tout ce que je peux vous dire, c'est dans ce que je transmets, c'est ce temps qui nous paraît très court, c'est un temps très intense pour elle et elle est partie avec, pleine de joie. Voilà. Donc vous avez accueilli son âme dans votre famille et pour ça, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, venez que je vous embrasse. On va se promener un petit peu, venez. Il y avait un âge, il y a un anniversaire particulier là? 3 septembre. 3 septembre. Elle me parle de l'anniversaire justement là. Donc on est, pour ceux qui nous regarderont, on est au mois de septembre et qui est lié, c'est effectivement lié à ça. C'est un beau cadeau qu'elle vous fait. Ah oui, là. C'est quand même, ça tombe au bon moment. Je me sens bouleversée, heureuse aussi, parce que quelque part, il a vraiment répondu à tout ce que je voulais. C'était tout à fait elle, je l'ai reconnu dans tout ce qu'il a dit. C'est extraordinaire de savoir que quelqu'un arrive à vous transmettre des messages de là où ils sont. Je ne sais pas comment dire, mais ça c'est génial, quoi. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, toujours, qui c'est qui est à côté de moi pour les gens qui prendraient l'antenne? Stella. Et oui, on est les deux pour le même prix, hein, pour le prix d'un, comme on dit chez nous. Donc, mais voilà. Double réponse quand même. Hein, vous avez droit à double réponse. Donc, profitez-en, vous avez les deux avis. 0901 901 993. Le 1 pour l'émission, le 2 pour voir ou atteindre quelqu'un qui est à l'arrière. Donc, je vous rappelle, en bas, la petite échelle, tout en bas à droite de votre écran. Les gens qui sont les uns sur les autres, j'appelle ça une petite échelle. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, les petits barreaux. Et là, vous voyez, il y a un petit téléphone, c'est marqué libre ou c'est marqué occupé. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas atteindre les gens occupés, mais vous pouvez atteindre les gens libres. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi vous passer à l'émission et poser une question, eh bien, vous pouvez participer au concours TVM3, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3 au 700. Faites-le. Je dis souvent, pas d'excuses, parce que les gens nous disent « Oh là là, avant c'était compliqué, on peut toujours faire par carte postale », mais voilà, ça c'est immédiat, c'est en quelques secondes. Donc, envoyez ces participations au concours, ça vous coûte qu'1 franc pour une consultation. Vous avez vu la personne précédente qui peut durer plusieurs minutes. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et c'est, n'est-ce pas, c'est là un très beau cadeau que vous fait la production. Voilà. C'est top. Et le cadeau que va vous faire maintenant Stella, c'est un petit sujet. Voilà. Donc, je vous passe la parole. Alors, moi, je sais qu'on aime bien, vous savez, vous me connaissez, vous aimez jouer avec moi. Donc, vous pouvez aussi, Bruno, jouer. Ah, je peux jouer aussi. On ne va pas jouer aux raquettes, mais on va faire un test. Donc, non. vous voyez, il y a des tests de moine. Moi, j'aimerais que vous choisissez le moine qui vous touche le plus. Oula, donc, je ne les vois pas bien, moi. Allez, c'est encore mieux, c'est au premier coup d'œil. Hein. Donc, la philosophie bouddhiste est un des plus sages. Il nous guide vers les vies
plus consciente et heureuse et en apprenant quel est faire que nous devons travailler et que nos comportements vont pouvoir évoluer et de nouveau se reconstruire. Donc, choisissez. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6? Donc, voilà, marquez, c'est bien. Voilà. Mettons que vous avez choisi le mois numéro 1. Ouais. Si ce mois n'était votre choix, vous vous démarquez par votre comportement toujours affectueux, prudent et pacifique avec la vie des gens autour de vous. Vous comprenez que les sentiments négatifs ne font que vous rabaisser et ne nous aident pas à évoluer. Alors, essayez d'être meilleur chaque jour. Cependant, vous pouvez parfois avoir tendance à juger et être interne à personnes qui choisissent d'agir autrement que vous-même. Comprenez que chacun de nous vit son propre voyage et que nous ne devons pas juger les autres. Nous devons simplement les respecter et leur offrir le meilleur de nous. Votre cœur est très grand, renforcez-le avec plus d'empathie et tout ira mieux. Vous avez peut-être choisi le mois numéro 2 qui est debout. Si vous avez justement identifié celui-là davantage, vous avez une âme très heureuse et optimiste, toujours capable de voir le côté positif de tout dans la vie. Vous savez que la positivité est un atout très précieux et que vous adressez donc surtout à des personnes qui aident à maintenir cet état d'esprit. En outre, vous aimez nourrir votre esprit d'expérience car vous savez qu'elle a beaucoup plus de valeur que des biens matériels. Comme vous vous préparez toujours pour une nouvelle aventure, vous avez souvent mal à garder votre esprit sous contrôle. Vous avez déjà tout ce qui est dans un besoin pour vivre pleinement. Mettez un peu plus d'ordre dans votre vie esprit. Donc, et les portes des opportunités s'ouvriront tous à vous. Vous avez choisi éventuellement le 3. J'aime bien sa position de lotus. Si vous avez choisi celui-là, c'est que vous voyez le monde d'une manière très spéciale. Tout ce qui existe autour de vous est un outil pour améliorer non seulement votre vie, mais aussi ceux qui vous entourent. Vous êtes très fidèle à votre façon de voir la vie et ne laissez pas votre authenticité de côté et pour être accepté par d'autres personnes. Vous avez beaucoup de talent, notamment ce qui concerne les activités et tout ce qui est artisanat. Voilà, vous avez choisi peut-être le 4. Donc, si vous avez choisi le 4, actif était votre choix. Vous avez tendance d'être davantage guidé par la raison que par les émotions. Vous croyez que l'esprit peut vous conduire à des meilleurs résultats et vous cherchez donc toujours une justification logique que vous faites dans votre vie. Vous aimez aussi lire, découvrir de nouvelles choses pour améliorer vos connaissances et vous êtes prêt toujours à voir la vie beaucoup plus constructive. Éventuellement, vous avez choisi le 5. Nous passons au 5. Et ce que moi j'adore, c'est de ne pas avoir le 5 à côté de mes côtés. Ouais, c'est le direct, ouais, ça arrive. Je ne trouve pas le chiffre 5, mais je le connais un petit peu. Donc, le chiffre 5, c'est le moment aussi d'une rétrospection dans sa vie, de se trouver, il rigole Bruno, de se trouver, on va dire, dans une activité... Bien sûr, vous voulez pas le... non, oui, non, je ne trouve pas le 5. Bon. Si vous vous trouvez dans une activité un petit peu qui vous envahit, que vous n'arrivez pas à vous retrouver, c'est le moment de se mettre maintenant en une position où vous retrouvez, vous reconcentrez et justement peut-être choisir les bons choix dans votre vie pour avoir un bon moment, pour pouvoir se retrouver soi-même. Et puis, parce qu'on s'y perd des fois, à force de bosser, on n'y arrive plus. Et puis, c'est le moment de s'arrêter. Vous avez peut-être choisi le 6. Ce qui est mon cas. Le 6, ah, ben voilà, le 6, ben voilà pourquoi j'ai perdu la feuille. Ah, voilà, ça y est, comme ça, je ne pourrai jamais savoir. Si vous avez choisi le 6, c'est que vous êtes en pleine évolution, vous vous relevez de certaines situations, donc vous êtes dans une évolution plutôt positive, on retrouve des nouvelles forces, des nouvelles joies et les choses se mettent dans votre vie à sa place. C'est bien, bravo. On est pas mal dans le 6. Hein. C'est juste. Donc voilà pour ce test. Très bien, alors voilà. Voilà. Je choisis au hasard le 6. Voilà, c'est bah, celui vous qui avez était bien le plus fait, hein, le premier coup d'œil. Oui, voilà. Merci beaucoup Mais je vous en prie. pour ce test sympathique avec tous ces moines là qu'on voit effectivement. Hein. Et nous, eh bien, on est là à attendre vos appels. N'hésitez pas, 0900 900 993 le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Sinon, allez voir aussi notre site, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop.
Vous savez ce qu'on y trouve sur notre site, le shop, effectivement, des replays, plein de rubriques pour aller voir les voyants. Vous cliquez sur la photo, il y a un petit descriptif, mais il y a aussi les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay, n'est-ce pas, que vous connaissez bien. Merci d'y participer. Vous êtes très nombreux à les acquérir et vous avez raison, puisque ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. Bah oui, Hein? tarif préférentiel. Voilà, un tarif extraordinaire. Donc profitez-en. Prenez-en une, deux, trois, prenez ce qui vous convient et prenez le temps qui vous convient. 10 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90, 120 minutes au maximum. 10 minutes pour 3 francs 50 la minute. Sinon, le plus vous prenez de minutes, effectivement, le prix va être dégressif jusqu'à 120 minutes pour 3 francs seulement. Et ça, c'est hors concurrence. Il n'y a personne qui arrive à ce prix-là dans une émission comme la nôtre. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, comment acquérir ces minutes? Vous allez nous le dire. Il y a plein de manières d'acquérir ces minutes. Comment, par exemple? Avec une carte prépay, bah. Par exemple. Non, avec une carte. Ah, je vous ai eu cette fois. Elle ne suit pas, hein. Elle est dans son élément. J'ai fait exprès, je voulais savoir, je la voyais dans ses papiers. Alors, comment est-ce qu'on achète et comment est-ce qu'on acquiert les Alors, cartes il y a plein de prépay? méthodes. Hein. Moi, je dirais la meilleure. Oui. Il n'y en a pas de meilleure, en fait. Je veux dire, vous avez 2 choix, ou par téléphone, Oui. ou bien depuis le site Internet, avec une magnifique carte bancaire, Une qui carte est de une crédit. carte sécurité. Voilà, une carte crédit, tout Voilà. est sécurisé, effectivement. Ah, je savais qu'elle... Ah, je savais il me surveille. Hein. Oui, oui, je la suis. Je vous surveille de près. Alors, une carte de crédit, effectivement, ça vous sera débité directement et ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Voilà. Et puis, vous pouvez utiliser vos minutes comme bon vous semble. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir. Et avec Stella, Ah, c'est donc. Stella. Hein. Voilà, Bonsoir, voilà. Bruno On et est les deux ce Stella. soir, hein, formidable. Que j'aime beaucoup. D'accord. Merci Oui. infiniment. Alors, on va vous appeler. Tiens, choisissez un prénom. Je vous donne le choix. Moi? Non, à Non, Stella. j'étais en train de me dire que le deuxième prénom, il a presque Madame de naissance à 3 jours près. Ah, À 4 jours près. Ah, mais on va pas le dire. Hein. Ah bah non. Donc le premier prénom, qu'est-ce qu'on met? Francine. Francine. Ah oui. Voilà. Et puis, je voulais choisir le deuxième. Allez, comme ça, je vous fais travailler un peu aussi. Puis vous êtes Vous me obligé parlez de à moi, suivre. là. Oui, puis vous êtes obligé de suivre. Là. Julien. Julien. Et puis, voilà. Là, Ah oui, alors, pour Jean, que ouais. pouvons-nous pour nous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, pour JP. Oui, Julien. Julien. Oui, oui, oui. Pas de Ah, souci. Julien. Oui, oui. Julien, vous avez dit. On l'a appelé Julien, oui. Julien, ouais, ça Voilà. me trouble un peu. Moi, j'écoute souvent, alors je me dis, ouais, moi, être là, ça fait tout drôle. Tout à fait. Mais c'est Bah, pas c'est- grave. Mais voilà, on ne Et- mord pas, vous inquiétez pas, allez-y. Non, je sais, Bruno. À moins qu'on ait faim. Avant qu'on ait faim. Ouais. Quelle est votre question, alors, par rapport à... Ben, écoutez, au sujet de Julien, Oui. j'aimerais savoir pourquoi ça fait 6 ans qu'il y a un silence complet. J'ai envoyé des cartes, j'ai envoyé un tas de choses. Je sais qu'il y avait un divorce il y a 30 ans, mais on s'est fâché pour des bagatilles, disons. Mais j'aimerais savoir si un jour je vais le revoir. C'est qui par rapport à vous? C'est mon fils. C'est votre fils, hein? D'accord, Oui. ok. Voilà, je voulais être bien sûr de ça. Donc, depuis 6 ans, silence radio, pas de communication, Non, rien du tout. non, non, Même pas Non. un SMS, un coup de fil, rien du tout. non, rien. Ni à Noël, ni pour les Non, anniversaires. rien. Bon, alors D'accord. vous allez penser à lui très fort, vous allez Mhm. vous poser la question, et ben moi, vous me dites stop, et Et en moins, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Donc, il a divorcé. Il y a Non, c'est moi Ah, qui ai eu c'est un vous, divorce, pardon. alors je pense que peut-être c'est ça, je ne sais pas. D'accord. Donnez un chiffre, alors. Vous m'avez dit... oui, un stop pour... Le 3 pour Oui, oui, Bruno, Oui. et puis stop pour Stella. merci. Voilà. Alors, Alors, moi, je vois tout à fait le divorce parce qu'il sort tout de suite, là. Vous avez raison quelque part. Enfin, voilà, je pense que... Alors, je dis quelque part parce qu'à mon avis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des influences extérieures qui peuvent être une compagne, une Bah, personne... écoutez, je vous donne la première lettre de sa femme, c'est C. Oui, Et Mélanie, je ne sais pas vraiment l'âge qu'elle a, c'est une Brésilienne. oui. Ça fait passé 20 ans qu'ils sont mariés, Ouais. ils ont un fils. Alors, il ne faut pas chercher trop loin. Hein. Moi, j'ai déjà Voilà. ressenti que Voilà. c'est peut-être quelqu'un qui, au début, se faisait passer pour quelqu'un de très gentil, mais elle n'est pas si Oui. gentille que ça.
tout à fait. Hein, on est d'accord? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors moi, c'est ce que je ressens. J'ai rien contre cette personne ni contre vous. Moi, Non. nous, enfin, quand on est dans ce métier, on reste neutre et impartial. On n'est pas là pour juger. C'est ça. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup profité d'une certaine situation, qui a fait la toute douce, la toute gentille au départ pour bien, Exactement. voilà. Et puis après, elle a ressorti sa vraie nature. Et il y a la carte de la méchanceté, il y a la carte de pas l'intimidation, manipulation et les choses comme ça. Et Ouais. il faut, voilà, ce qui est dommage, c'est que votre fils se laisse entortiller là-dedans, quoi, en fait. C'est ça. dommage, ouais. Ouais. Parce que je pense c'est- que, c'est pas qu'il voit pas clair. Je pense que il voit très bien qu'elle elle a fait couper son fils avec tout le monde. Aussi, ouais, Voilà, mon petit- mais parce qu'il ouais. n'y a pas que vous. Mais voilà, donc c'est lui qui devrait dire maintenant stop, c'est ma maman ou c'est tel et tel, je veux les voir. Mais alors je pense que voilà, il n'ose pas. Et puis voilà, moi je pense que Il ose ça va pas, être très mais- compliqué de retrouver une relation normale, on va dire, avec cette personne. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Alors, Stella? le problème, Oui. c'est qu'ils l'ont un petit peu bourré le crâne, hein, Oui, son bah ouais. fils. Hein, Ouais, ouais. donc, Oui. et puis, je dirais que c'est quand même quelqu'un d'un petit peu rancunier. Ça veut dire qu'on lui a tellement dit de choses qu'il ne sait plus ce qui est le vrai et le faux, en fait. C'est Hein. vrai, ouais. Et puis, la peur, moi, je ressens en lui une peur bleue de s'approcher de vous, comme s'il avait peur, par exemple, des personnes qui l'entourent, actuellement, pour ne pas parler de la personne C. Oui, oui, Hein. oui. C'est comme si, parce qu'il est vraiment dans un... Il est vraiment Oui, comme si on l'avait comme si on l'avait attrapé puis il n'arrive plus à fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Et pour moi, il reste un petit peu, il est un petit peu en colère parce qu'on lui a dit, ça. Lui, il se dit non, mais moi, je vais pas retourner vers elle. Et d'un autre côté, ouais, elle me manque. Donc, je vais pas non plus leur dire à eux que je vais retourner vers elle parce qu'ils vont me taper dessus. C'est symbolique, hein, ce que je dis là. Oui, oui. Donc, je ressens beaucoup de colère et de frustration en même temps. Ça va être compliqué pour qu'il retourne vers vous. C'est pas complètement fermé. On peut jamais dire jamais. Mais j'espère. aujourd'hui, c'est encore compliqué. Oui, c'est Ouais, compliqué. moi, je dirais que c'est même, pour appuyer ce que vous dites, je dirais qu'on lui a fait, c'est une sorte de lavage de cerveau, on va dire comme ça. C'est Ouais, comme je veux si... dire, c'est surtout du côté de elle, on oui, ne s'accorde pas déjà. Absolument. Et puis, elle a tout tiré vers elle et sa famille à elle, en fait. C'est ce qu'on voit. Hein. Donc, Ouais, maintenant, voilà. mais vous pouvez me dire si elle est en Suisse ou qu'elle est partie de son pays. Parce que D'accord. je ne sais pas si elle est Mais revenue ou si elle y est momentanément toujours. ou définitivement? Je pense momentanément, je Momentanément. pense. Ensuite, je ne sais pas si elle y est pas toujours. Je sais D'accord. pas. Donc, savoir si en ce moment elle est à l'étranger, vous voulez dire, Oui, c'est sûr de ça? si D'accord. elle est de son pays. Vous me dites stop. Est-ce qu'elle serait à l'étranger? Ah, stop. Oui. Et puis, Stella. un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 24. Le 4. C'est la soirée du 4. Hein, Oui, presque, c'est 4, hein. c'est ça. Ouais. Ah, des fois. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez-y, si vous voulez. Alors, le problème qui se passe avec cette personne, c'est qu'elle va des fois là-bas. Hein. Oui. Elle part des fois. Donc, vous dire qu'elle n'y est pas ou qu'elle y est, il y a des va-et-vient. Elle a en tout cas l'idée d'y aller. Je ne pense pas que dans le présent, là maintenant, elle y est. Mais en tout cas, elle a déjà l'idée de partir et de revenir à chaque fois. Moi, je ressens qu'il y a une histoire d'argent là derrière. Ah, ça, c'est sûr. Je Hein. pense, Ce qui me fait dire, c'est que la famille, à elle, quelque part, elle a accaparé votre fils, comme si elle avait peur que vous lui ouvriez les yeux. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, je pense aussi. Ouais, vous avez raison dans tout ce que vous dites. Hein. Donc, c'est compliqué. Mais oui, C'est pour répondre à votre compliqué. question, alors, elle va y aller, elle va revenir, puis elle va plus tard retourner. Donc, ouais. Oui, parce qu'elle est bientôt à la retraite, alors je Ouais. pense qu'elle a une maison, elle a sa mère. Et puis mon petit-fils va souvent là-bas aussi. Ouais. Pour l'instant, moi, je confirme qu'elle n'y est pas, mais parce que ça me dit non. D'accord, J'ai demandé parce est-ce que- qu'elle est là-bas, ça me dit non. Mais effectivement, il y a la carte du déplacement. Comme vous dites, je pense que le jour où elle sera à la retraite, elle va... Et puis, ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble, vous dites? Ben, le fils a 21. Ouais. Ça fait quand même 21, mais je crois qu'il n'a jamais été heureux avec, entre nous soit dit. Mais Ouais. ce que je peux dire, c'est C'est un mariage un peu. qu'elle a bien c'est ça. construit cette maison là-bas grâce à votre fils et grâce à ce qu'elle a fait aussi. Hein, c'est clair. Ouais. Elle a travaillé, elle, ici aussi? Oui, oui, elle a travaillé Ouais. ici, elle Donc, travaille. voilà. Donc, Elle avait un métier là-bas, mais elle travaille. Ouais. Mais elle voulait être suisse.
Mais là, je pense qu'effectivement, ils devront certainement qu'ils partiront là-bas pour question de vie, question peut-être de... Lui, ça m'étonne, mais je sais Elle, pas. en tout cas, Elle. lui, je le vois plus... il ira certainement, mais il reviendra aussi. Il ne restera pas tout le temps là-bas. D'accord. Mais je le vois quand même aller de temps en temps. Mais voilà. Mais Vous pour croyez l'instant... qu'il y a de l'amour ensemble, Pardon? Bruno? Vous croyez qu'il y a de l'amour entre eux? Ça, des fois, c'est pas toujours pas facile toujours à facile à ressentir. répondre, Vous hein. arrivez, vous, avec... on peut essayer de... On peut regarder s'il y a qu'est-ce de qu'il l'amour. ressent pour elle Voilà, s'il y a de l'amour. ou, Bon, ou il qu'est-ce reste- qu'ils ressentent ensemble. Pour l'instant, ils sont ensemble quand même. Oui, hein. oui, ils sont Ah. ensemble. Ils ont des enfants? Oui. Ah, un fils unique. Un fils unique. Alors, vous allez penser à eux et vous me Oui. dites stop. D'accord. Et pour moi, un chiffre entre 1 et 6 aussi. Alors, Est-ce qu'il y a de l'amour? Stella, je pense que- pour Stella, 3. Non. Non. Stop, pardon. Et pour Bruno... Stop. Non, un 3. 3. Oh là là, On vous embrouille avec tous ces stop c'est pas numéros. grave, c'est pas grave. C'est pas Oui, toujours non. facile, je comprends. Non, c'est rien. Moi, je sais pas, je sais plus qui commence. Non, c'est égal, hein. Là, je pense qu'il y a quelque chose, mais pas grand-chose. Et puis, effectivement, ça ne veut pas dire, je ne veux pas faire une règle générale qu'après 20 ans, il n'y a plus d'amour dans un couple, parce qu'il y a de l'amour souvent des fois après 40 ans, ça dépend des couples. Moi, je pense que lui, il n'est pas très heureux, effectivement. On le voit avec dans la carte du despotisme, il tourne le dos dans le couple, mais c'est comme s'il n'a pas trop de choix, il ne veut pas se retrouver seul, puis il y a peut-être aussi ce fils, la famille. Donc, il a un petit peu de, comme on a dit, pris. Mais l'amour, je pense voilà, c'est un couple plus Ouais. d'habitude que d'amour, on va dire. Voilà. Mais lui a l'air de tourner le dos un petit peu à cet amour. Je ne sais pas ce que vous Alors, voyez. c'est vrai que je le ressens plutôt avoir de la colère de temps en temps avec elle, mais comme quel couple n'a pas de colère, hein. Ouais, bien Mais je ressens plutôt un sort de confort. Ils restent ensemble par habitude. Voilà. Et puis, il y a aussi là derrière des histoires financières. Oui, Il n'est pas c'est sûr, bête. c'est sûr. Il sait très ouais. bien que s'il la quitte, il y a tout ce qui suit. Et l'un dans l'autre, ils préfèrent rester dans cette situation que se trouver seul et un Voilà, petit ouais. peu moins financièrement avec plus de problèmes. Et en ayant cet enfant présent quand même, il fait quand même attention. Moi, mon ressenti, je pense pas qu'il a envie de quitter cette personne pour des causes familiaux aussi, hein, par rapport à ce qu'il Voilà, vit. bien sûr. Enfin, ça me travaillait de... Ouais, je voulais toujours Vous savez, savoir ce ça. que je tenais à vous dire aussi, on a vu que les rapports seraient difficiles même dans la suite, on est clair, parce que là, on peut pas... quand il y a quelque chose, oui. Ce que je trouve dommage d'un côté, c'est que le jour où il reviendra, c'est peut-être quand vous ne serez pas très bien, on va dire, ou bien que, voilà, donc ça ne veut pas dire forcément... Oh, j'ai été à l'hôpital, il n'est jamais venu me il n'est voir. jamais ou venu, des oui, choses comme mais bon, ça. vous savez, J'ai peut-être... écrit. Alors, moi, ce que je ressens quand même, j'ai un message, je pense quand même qu'il a dû se renseigner, peut-être pas indirectement, ce qu'on appelle. Est-ce qu'il a appelé les infirmières ou il a demandé à quelqu'un et qu'il a demandé à ce que ça reste, qu'on ne vous le dise pas. Moi, je sens quand même qu'il a quand même... Il a dû le savoir, certainement. Vous lui aviez dit ou bien il le savait Pour j'ai pas que compris. vous étiez à l'hôpital? Oui, ça fait déjà... je dois y retourner au mois d'octobre pour une hanche. Oui, Mais j'ai oui. été il y a 3 ans pour une hanche. Oui. Mais je ne l'ai jamais vu. Non, mais il ne viendra pas Ah. directement vers vous. Mais je pense qu'il a Ah, quand même... d'accord. Vous savez, je pense quand même... Oui, bien sûr. Peut-être de loin, ou voilà, parce qu'on peut téléphoner, dire alors comment est-ce qu'elle va, ça a été, ok. Ne lui dites pas que j'ai téléphoné, voilà. Et puis les médecins ou les infirmières sont obligés de respecter ce que demande la Peut-être, personne. Hein. ouais, Mais aussi. moi, je pense qu'il a dû prendre renseignement. Et ce qu'on voit, c'est que c'est triste qu'effectivement, ça soit seulement dans ces moments-là, ou même dans le futur, qu'il y ait enfin un rapprochement. Mais voilà. Vous avez essayé, juste une chose, vous avez tout essayé, vous lui avez écrit, vous avez tout fait vous Sauf dites téléphoner, que j'ose pas, parce que je suis tellement anxieuse et angoissée que j'ose pas. Vous avez peur de Parce que- tomber sur elle? Aussi, mais je pense que quand il est seul, il pourrait aussi Bien sûr. venir où j'habite maintenant, Bah parce oui. qu'il y a une année et demie, je suis dans un appartement protégé, Oui. et il connaît pas, il sait même pas où je suis. Voilà, quoi. D'accord. Et puis, j'ai une question. Vous avez parlé ils ont un enfant, un petit-fils, donc lui non plus, vous n'avez pas de contact? Ils ont un fils qui a 20 ans, non, 22 ans, 21. Oui. Moi, il me donne pas de contact non plus, mais j'avais promis de le voir une fois, puis j'ai peut-être pas tenu ma promesse. Ouais. Mais il est au Brésil aussi. Il est lui. au Brésil, ouais. Alors, Et c'est puis, compliqué. je pense qu'il a trouvé son bonheur là-bas, je ne sais pas. Mais je peux encore vous poser une question Oui, pour, bien sûr. pour Julien.
il est indépendant dans son travail et elle n'a jamais accepté ça. Est-ce qu'il y est toujours? Est-ce que ça va bien dans son travail? Alors, sans nous dire quelle entreprise ou le nom, et c'est dans quel domaine il fait Il est quoi? indépendant dans le, je vous dis, paysagiste. Paysagiste, voilà, c'est juste le domaine. Voilà. Donc, Donc, vous pensez à lui, vous me dites stop. ce que et vous un voudriez chiffre. excusez-moi, ce que vous voudriez savoir, c'est si elle admet ça ou s'il fait toujours ça. Elle n'a jamais admis, mais, Si, ça va. mais c'est Si, moi, ça va. j'aimerais savoir s'il est D'accord. toujours, si ça va dans ce D'accord. travail-là, parce que c'est pas évident. Hein. D'accord, ouais, bah oui. Un chiffre entre 1 et 6, c'est un Alors, stop. à Stella, Stop. stop. Voilà. Et un Pour chiffre, Bruno, le 4. le 4 toujours. On ne Faut change pas changer. une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Bon, moi, voir ce que je vois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il continue dans le même milieu, Oui, oui. qu'il y a eu des périodes très dures, il y a pas mal de hauts et de bas, mais il y a quand même déjà une clientèle qui est là, hein, donc il y a quelque chose qui est je sûr. pense. Mais j'ai l'impression que là, en tout cas, mon ressenti fait que me dire que là, il est un petit peu à la recherche des nouvelles clientèles. Il y a quelque chose qui est en train de mettre en avant. Alors, c'est pas facile, il y a une période un petit peu difficile. On voit que les choses vont se mettre en place un petit peu plus tard, mais c'est juste une période. Mais en tout cas, je le vois, je le ressens continuer dans ce même domaine. Oui, moi Ouais, aussi. je pense. Il a Moi toujours aussi. aimé travailler dehors. Oui, d'ailleurs. moi aussi. Moi, ce que je vois juste une chose encore en plus, est-ce qu'il a peut-être un petit peu des soucis d'énergie ou de santé, un petit peu, parce que bon, Oui, ce J'ai genre de entendu travail. dire qu'il avait des problèmes Voilà. de santé. Alors, c'est pour ça que, par rapport à son travail, qu'il aime beaucoup, je pense qu'il ne peut pas plus tout faire comme avant, en fait. Vous voyez, il doit faire un petit peu... Il a des employés ou il travaille tout seul? Je crois tout seul et des fois il travaille pour des autres. Ouais, avec, parce son qu'on voit camion. que des fois, des choses, il ne peut pas les faire lui-même. Alors, est-ce qu'il délègue à je quelqu'un pense. d'autre? Parce que, si vous voulez, des Bon. choses... parce qu'effectivement, je le vois, ce n'est pas des ennuis graves hein, de santé, Non. rassurez-vous, ce n'est pas des Non. choses gravissimes, mais c'est... Je sais pas, ce que je ressens, c'est comme des douleurs où les gens, vous savez, alors que c'est comme les gens qui travaillent toujours dehors, qui sont dans l'humidité ou des choses comme ça, finissent par avoir un peu mal partout, ou des rhumatismes, ou des choses comme ça. Alors, je ne donne pas un diagnostic, mais c'est ce que je ressens. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines choses qu'il ne peut plus faire ou qu'il fait moins. Mais par contre, il est toujours dans son métier, effectivement. Et je pense que ça va bien. Ça va bien. En tout cas, je ne vois pas de difficulté là-dedans. Voilà. Voilà. Autrement, je vous remercie beaucoup. Dites-moi, Francine, oui. excusez-moi de vous couper, mais vous, Oui. vous venez de dire tout à l'heure, parce que j'écoute entre deux quand même, hein, C'est bien. que vous alliez vous faire une intervention pour vos tranches. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si ça va bien se passer? Oui, ça sera, je pense, au mois d'octobre. Oui, ça sera seulement la 5e fois. Parce que j'ai des problèmes avec les problèmes de matière. Après, elle n'était pas bien serrée. Il y avait un rejet. Voilà, il y avait beaucoup de problèmes. Et cette fois, ça sera pour la 5e fois à droite, parce qu'elle n'a jamais été enlevée. Elle a presque 19 ans. C'est la droite ou Elle la a des gauche? La droite. La droite. Hein? Ah, pour moi, vous me dites stop, comme d'habitude. Oui, pour ma stop, c'était là. Et un chiffre pour moi. Bruno, là, une fois. Ah, on change. Ah, bah, ça sort. Hein. Voilà. Alors, pour tout ce qui est énergie. Donc, en fait, il doit vous changer le... Mettre une prothèse pour mon âge maintenant. Changer la prothèse, hein? Ouais. D'accord. Changer la pièce. Changer le... On change pas le moteur, on change le... Oui. Alors, allez-y, je crois que j'ai commencé avant. Allez-y. Bah, écoutez, pour moi, en tout cas, je vois que ça va bien se passer. Il y a quand même une convalescence qui est un petit peu moins facile que d'habitude, mais peut-être parce que ça a été quelque chose au niveau de répétitif. Mais quand même, on va dire que la prochaine est la bonne. La bonne. Hein? J'espère quand même. Oui. Vive Bruno. Je confirme que ça va bien se passer. Effectivement, c'est drôle. Je vois aussi ça, que peut-être que la convalescence sera peut-être un petit peu plus longue ou un peu plus... C'est-à-dire que c'est normal, plus on avance dans l'âge, plus les choses sont des fois un peu plus difficiles à supporter. Mais après, on voit la carte de la paix et la carte bleue de protection, ce qui veut dire ça va bien aller, ça ira beaucoup mieux que maintenant. Ça vous fait des douleurs des fois, des choses comme ça? Non, parce que c'est une prothèse que je suis obligée d'enlever. Elle est vieille, 10 ans. Mais par contre, ça fera que la deuxième fois, là. D'accord. Parce qu'elle était mise, j'avais 57 ans. Et c'est une prothèse qui n'est pas adéquate pour moi. Ah, ok. À cause de l'âge, et puis elle n'est pas dans le col du... Comment on appelle ça? Le col du fémur?
Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Alors, on voit que ça va bien aller, puis que la suite sera bonne. Simplement, voilà, il faudra un peu de temps pour que tout se réadapte, etc. Mais c'est comme toute opération, hein, il C'est faut clair, du temps ouais. pour se Ouais. remettre sur pied. Et puis, la convalescence sera un petit peu longuette, mais bon, voilà. Mais vous avez du temps, hein, vous êtes... Oui, voilà. de toute façon, je suis à la retraite. Voilà, il faut prendre les choses avec patience, voilà. Exactement, oui. Vous voulez qu'on vous fasse le secret? J'aimerais bien le secret, Bruno. Et puis Stella peut vous faire le bol? Le bol, oui, Alors. j'aime beaucoup quand elle fait le bol. J'aime beaucoup quand elle fait le bol. Alors, on va lui faire le bol en premier, Ah puis oui, je vous ferai le commencez secret. le secret, peut-être. Allez-y. Ah, Comme vous voulez. allez-y, comme ça, c'est vous qui commencez. Allez, vendu. Alors, je vais mettre votre prénom, le vrai. Le vrai. Hein, et puis votre date de naissance. Voilà. Donc, vous savez, vous connaissez maintenant comment on doit faire. Oui. Alors, on va y aller. Il faut que je trouve ma baguette magique. Elle est là. On y va. Et voilà. C'est gentil, Stella, merci. Elle vous a bien touillé la salade du bol. Oui, vous avez alors vu, ça m'a hein. fait du bien, oui. C'est avec Oui. une C'est casserole bien. qu'on fait la meilleure soupe. Je ne me serais pas permis Voilà, de dire voilà. ça. Mais voilà, c'est vous qui l'avez dit, hein, pas moi. Et c'est vrai. Alors, moi, je vais vous faire le secret. Donc, vous allez penser au petit carré dans blanc. la petite boîte. C'est Oui. dans la petite boîte. Voilà, Oui, je vous avais déjà demandé une fois. ça Voilà, fait pour l'instant, quelques- j'ai le secret au bout des doigts. C'est le petit carré blanc. Oui, Vous pensez à ça. oui. Et je vais vous envoyer les énergies maintenant et je le mets après dans la c'est petite gentil, boîte, merci. effectivement. Alors, Ouais. vous fermez les yeux, pensez au petit Merci. carré, je vous envoie ça. Et je vais particulièrement travailler votre hanche droite. C'est la hanche, hein, vous avez dit. Oui, hein, voilà. oui. Et puis un peu le général. Alors, on y va Merci, c'est maintenant. gentil. On y va. Voilà. Voilà, Merci Bruno. Merci Je vous à remercie vous. tous les deux parce que je vous aime beaucoup. Vous êtes Toute gentil. équipe est formidable. Merci. C'est très, très gentil à Je vous. vous aime En tout cas, beaucoup. merci de votre appel. Une Merci très, beaucoup. très belle. Et puis, tout Merci. bon pour la suite. Hein. Merci infiniment. Au revoir Au Bruno. revoir. bonne soirée. Au revoir. Bon à Merci. vous. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Bonne soirée. À vous aussi. Merci. 0901 901 993. Appelez à l'arrière. Les gens qui sont en bas à droite, tout à droite, en bas, dans le coin droite de votre téléviseur. Les gens qui sont la petite échelle, c'est les gens qui sont là en temps réel. Et nous aussi, on est en temps réel, donc vous pouvez aussi nous appeler voilà, vous pouvez nous appeler aussi à la télévision 0901 901 993. Si vous ne voulez pas choisir, faites le 3 et ainsi le système choisira à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête. Est-ce que je pense celui-là, je pense celle-là. Donc comme ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein, voilà. Alors, vous avez un autre petit sujet, je crois, à nous Oui, j'ai présenter. quelque chose d'assez sympa. D'accord. C'est vrai qu'on parle souvent de la sauge. Oui. D'ailleurs, il se trouve aussi sur le site internet. Nous avons de la sauge sur le shop. Absolument. Vous connaissez vous aussi bien Oui, la oui, sauge, bien hein? sûr, bien sûr. Bien sûr. entendu, qui ne Alors, connaît la pas la sauge. Bon, on va en parler un petit peu ce soir. Donc, la sauge est aussi une excellente purification pour les pierres. Elle est surnommée herbe sacrée. Toute la plante a une bonne odeur aromatique et agréable, elle est amère et un peu piquante. Cette plante contient un acide gallique aux propriétés antioxydantes, antibactériennes et antivirales. Et en d'autres termes, c'est un acide qui nettoie en profondeur. Lorsque vous purifiez vos pierres, ajoutez les feuilles de sauge et vous obtiendrez un nettoyage naturel en profondeur. La sauge séchée est utilisée en fumigation pour la purification des lieux et aussi des cristaux.
Faites brûler les feuilles de sauge sèche, laissez-le se consumer, placez une pierre dans la fumée. Cette méthode de purification purifie aussi justement tout l'environnement, est efficace pour justement emménager dans un nouvel endroit ou vider des mauvaises énergies. Si vous allez déménager, vous pouvez le faire. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet. Vous regardez, vous avez un kit qui est génial en plus. Il y a tout, il y a la sauge, il y a vraiment il y a le charbon pour le coquille. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Si vous en avez besoin, vous avez la possibilité de le commander. Et puis, il y a la petite plume. Hein. Oui, tout à fait. Comment ça se passe avec cette petite plume? Ah ben, il faut que je vous lise l'histoire alors. Ah, on va savoir on va la faire suite ça. de la sauge. On va vous lire la sauge alors, hein, si j'ai le petit papier, mais il me semble que oui. Hein. Ah, mais vous avez tout. C'est quoi, le kit de fumigation, c'est ça? Oui. Alors, le kit de fumigation, ben, je vais vous montrer ça. Voilà, la petite plume, elle est là. Vous voyez, tac, 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 la petite plume. La sauge, comme la mienne, sauge. en fait, hein. Et la petite médaille qui est cachée par là, je ne la trouve plus. C'est pas grave. Je crois que c'est la coquille et le charbon. Ah voilà, avec, ça, pardon, ouais, voilà. Nous avons la totale. Voilà. Alors, c'est bien ça, un kit de... Mhm. Alors, le kit de fumigation était utilisé traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux, les gens et lors de cérémonies, bien sûr. Hein. La fumigation était utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux, les gens et lors de cérémonies. La fumée émise par la sauge, qui est un purificateur très puissant, se fixe à l'énergie négative de la zone et la nettoie de sorte à ce qu'elle devienne positive. Le cèdre est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, à la sérénité et au calme. Sa fumée, quant à elle, attire les bons esprits et élimine les énergies négatives aussi. Le foin d'odeur est souvent brûlé au début d'une prière ou d'une cérémonie pour attirer les énergies positives. Je tourne la feuille. Donc, la pastille de charbon de bois est idéale pour brûler justement de l'encens dans la coquille d'ormeau, pardon, je lis mal. Il peut être coupé en morceaux pour plusieurs utilisations. Utiliser la plume pour ventiler, répandre la fumée autour de soi, activer la braise et pour éteindre la flamme. Ce mini-kit de fumigation comprend donc un abalone, donc petite coquille de mollusque d'ormeau, un petit sachet de sauge, un bâtonnet de cèdre et un petit rameau de foin d'odeur. Une pastille de charbon de bois, une plume pour la fumigation. Son prix est de, je ne sais plus, c'est bien ça, 22 francs, c'est juste 22 francs. 22 francs, voilà, plus frais de livraison. Voilà, c'est bien juste, 22 francs, plus frais de livraison. Voilà, donc vous avez tout le petit kit pour faire ça. Et c'est vrai que c'est vraiment formidable. Bien, hein, franchement, c'est il quelque faut chose. le faire, Et puis ouais. la sauge, c'est connu. Hein, donc, Oui. pas de souci, vous pouvez enlever tous ces... Et puis, comme vous dit Stella, moi, ce que je conseille aussi, c'est si vous devez déménager, alors vous pouvez le faire. Alors, c'est à la personne qui va venir habiter chez vous à le faire, normalement. Mais si vous le lui faites, elle en sera d'autant contente parce que chaque personne, chaque famille a ses énergies. Et surtout, faites-le là où vous irez habiter, parce que certainement que la personne d'avant ne l'aura pas fait. En général, les gens s'en vont et puis ils n'en ont rien à fiche. Allez, hop, on s'en va, on ramasse, on nettoie, on donne un petit coup pour nettoyer. Mais ça ne suffit pas. Il faut nettoyer ces énergies qui vont rester dans les murs et qui vont être imprégnées. Et c'est pour ça que des fois, quand on va quelque part, on se dit, mais tiens, on dort mal au début comme ça. Donc, nettoyez bien avant d'emménager, avant de mettre vos meubles, avant de tout mettre. Hein. D'ailleurs, on constate parfois que dans certains appartements, il y a, par exemple, une répétition de choses. Comme par exemple, on voit que des appartements, tous ceux qui ont été là, ils ont été divorcés, ou il y a des ruptures de couple. Oui. Et c'est là, c'est pour ça que Bah, c'est ça bien se nettoyé. charge, ça se charge. Ça se mais- charge de Alors, l'émotion de la personne. L'émotionnel se charge dans les murs, dans les s'il y a des objets, les fenêtres, tout. Ouais. Donc il faut, même si on nettoie avec l'éponge la fenêtre ou le sol, ça, comme je disais, ça ne suffit pas. Il faut aussi purifier, après bien aérer, que tout ça parte, et toutes ces mauvaises énergies vont partir avec la sauge et tout ça, et puis ça vous laissera un appartement tout neuf.
enfin tout propre d'énergie, et c'est le plus important. Hein. Donc c'est même plus important, je dirais, que bon, c'est bien si on vous a nettoyé la baignoire et les choses comme ça, mais c'est vrai que souvent quand on emménage, on renettoie souvent pour y mettre son propre nettoyage. Hein. Mais l'important, c'est d'enlever ces énergies négatives, et ce kit, en tout cas, va parfaitement bien pour ça. Hein. Voilà. N'oubliez pas, regardez les gens en bas à droite de votre écran, regardez qui est là, qui n'est pas là. Alors, ceux qui n'est pas là, on s'en fiche, mais qui est là surtout, parce que ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux, s'ils ont... Non, mais ils sont pas, nous, on tout peut le pas monde n'est être pas là. au Donc, four et voilà. moulin, hein. Nous, on n'est pas toujours à l'arrière non plus, on a aussi nos choses la journée, effectivement, à faire. Et nous allons partir pour une page de... Publicité. À tout de suite. C'est 901 901 993, le numéro que vous devez composer, le 1 pour l'émission, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, nos collègues qui sont à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et le concours aussi, continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700. Et pour ajouter aussi quelque chose par rapport à ce qu'on a parlé des objets tout à l'heure, tout ce qu'on vous a dit, bien sûr, vous le retrouvez en allant sur la boutique, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez toutes les explications, les prix. Donc, il y a toujours les frais de livraison à rajouter, mais si vous voulez voir en détail d'autres objets et effectivement l'explication, comment l'utiliser, etc., vous retrouvez tout ça sur le shop. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous voulez nous parler aussi Oui, de... il y a un nouvel objet. Oui, tout à fait. Il y a la bougie de Saint-Michel ou Saint-Michael, Oui. l'archange Michael, qui est magnifique. Cette bougie, elle sert justement à s'amener de la paix, de la lumière, mais on va en parler un tout petit peu. Elle est pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes sur la mer, on disait à l'époque. Ça veut dire pour calmer et amener de la paix. D'accord. Hein. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Donc, comment faire? Parce que c'est vrai qu'on dit, voilà, on allume une bougie, puis alors on en fait quoi de cette bougie? C'est simple. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint-Michel, l'archange de la couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, le courage et l'ambition et le dynamisme. Donc, vous trouverez les prières de Saint-Michel sur l'emballage de la bougie à l'arrière. Donc, vous faites vos prières, vous demandez-lui après ce que vous voulez, ce que vous désirez. Invoquez un rayon sacré bleu qui est l'archange Saint-Michel ou Michael pour certains, pour qu'il manifeste également et vous amène de la protection et de la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation et la confiance, enfin, une action divine. Surtout, je dis la confiance, si par exemple vous allez, trouver du travail, vous manquez de confiance sur vous, ben voilà. En plus, il est vendu, alors c'est un kit, vous allez trouver la bougie rouge avec le magnifique médaillon qui vient avec. Donc, vous avez la bougie, le médaillon que vous voyez là, et une jolie et une belle carte. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Une petite carte aussi qui se trouve, vous la trouvez là aussi, avec une magnifique prière de Saint-Michel. Donc, ce kit coûte 20 francs plus frais de port. Donc, allez-y, vous voulez vous apporter de la protection, vous voulez vous sentir en sécurité, de l'affirmation, eh bien, il se trouve sur le shop. Exactement. Tout. Vous trouvez ça sur notre shop, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à les voir. Donc, vous faites 3 fois W, comme je disais, 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, vous allez sur l'onglet Shop et vous aurez toute l'explication en détail de comment utiliser. On a une bougie neuvaine aussi, hein, je crois. Oui, la neuvaine. Ça, c'est magnifique aussi. Qui est là. Oh, j'ai pas le texte, par contre. J'ai pas le Ange texte. gardien, protégez-nous. Voilà, donc de Michael. Et qui est... Qu'est-ce qu'il y a avec le petit alors, livret de prière? Jolie... Oui, moi j'ai tout là, voilà, sous la main. Magnifique prière. Voilà. Exactement. Voilà. Vous vous souvenez du prix par hasard? Alors, si je ne me trompe pas, c'est 25 francs plus frais de port. Voilà, 25 francs. Donc, vous avez 9 prières. Et puis, voilà, ça dure 9 jours.
Voilà, vous avez une magnifique image de Michael ou de l'ange ou l'archange Michael. Et donc, effectivement, ça dure 9 jours, comme je disais. Un petit conseil que je donne souvent, comme je dis, je suis un ex-pompier volontaire, j'ai fait ça pendant des années. Si vous devez quitter votre appartement, n'éteignez pas cette bougie. Vous la mettez dans le lavabo, vous la mettez dans la baignoire, et comme ça, vous ne courez aucun risque. Ça va très très vite, les choses comme ça. Il serait dommage que vous rentriez puis que vous n'avez plus d'appartement ni plus d'objets. Non, puis il y a une chose qu'on ne pense pas. Hein. c'est vrai qu'on dit, bon, je vais la mettre dans la baignoire. Je ne sais pas si vous avez des animaux, mais en tout cas, ceux qui sont des chats, méfiez-vous. Non, moi pas. Mais dans la baignoire, oui. Pas qu'ils prennent feu. Puis alors là, c'est bien pas sûr, que le chat, alors mais l'appartement. Si vous avez un chat, un animal, fermez la porte, Ouais. c'est sûr. Non, c'est sûr. On ne sait jamais. Et enlevez, parce que des fois, il peut y avoir un linge qui est à 1 mètre. On se dit, ça risque rien. Enlevez-les. Il faut enlever tout risque, enlever les linges de bain, tout ce qui est à proximité, vous les enlevez. Vous savez, quand on ouvre et on ferme une porte, il peut y avoir un retour, la flamme qui bouge, et c'est très vite fait. Il suffit d'une étincelle qui prend au bas du linge et ça brûle, et après, voilà, ça se transmet. Donc, enlevez les linges. Moi, je le fais chez moi. Quand j'enlève tout et que je fais comme ça, il ne m'est jamais rien arrivé. Mais prenez vos précautions pour ne pas... je connais quelqu'un qui a tout perdu dans un appartement, et je vous assure que c'est quelque chose de très, très dur, parce qu'on perd tous ses souvenirs, ses photos, ses papiers, il n'y a plus rien. Il faut tout recommencer à zéro. C'est un truc horrible, parce que c'est comme si on se retrouvait complètement nu et qu'on n'a plus rien. Non, mais on n'a plus rien. C'est horrible. Ni les photos du mariage, ni les photos des enfants, il y a tout qui part. Donc les incendies, c'est quelque chose de vraiment horrible. Et donc c'est pour ça que je préfère j'aime bien dire ça, surtout pour vous aider à ne pas qu'il vous arrive des malheurs, ou surtout être très prévenant. Les bougies, parce que si vous devez, alors si c'est pas une bougie neuvaine que vous avez sur la table, si vous partez, éteignez-la, c'est ce qu'on dit toujours. Mais les neuvaines, c'est un peu spécial. Parce qu'on dit toujours que si on l'éteint, c'est pas bien de la rallumer, il faudrait recommencer les 9 jours. Donc pour la laisser brûler, eh bien, vous la mettez comme ça dans la baignoire ou dans le lavabo en enlevant tout ce qui est à proximité. C'est pas, en général, dans ces bougies, ce n'est pas de la bougie, c'est comme de la glycérine, donc tout devient liquide. Alors la seule chose, quand vous la transportez de là où vous la mettez et que vous la mettez dans la baignoire, allez doucement, parce que ça s'éteint très facilement. Voilà, ça c'est ce que je sais. Et puis, faites une prière tous les soirs, choisissez une prière là-dedans, ou vous pouvez aussi faire votre prière et votre demande. C'est aussi, ça aussi, on peut aussi faire comme ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. 25 francs, vous avez dit. 25 francs. Avec le petit livret. Avec le petit livret, donc n'hésitez pas. Et c'est vrai que ça marche très, 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 très bien. Voilà. Faites-le avec ferveur aussi, n'est-ce pas? Disez pas cette prière blablabla comme ça. Mettez-y du cœur, mettez-y votre âme. Et faites ça d'une façon très profonde. Faites ça à un moment où les enfants dorment, où vous êtes seul, ou bien votre compagnon ou compagne regarde la télévision, et que vous pouvez être tranquille. Faites-le dans un lieu, dans une chambre, etc., ou au salon, comme vous voulez, mais que vous soyez tranquille. Voilà. En conscience. Oui, absolument. Voilà. Sinon, 0901 901 993, nous sommes là jusqu'à 22h, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous les poser. Est-ce que vous voulez que je vous... je crois que c'est votre tour un petit peu. Est-ce que vous voulez que je vous lise un petit peu? Ça faisait longtemps que je n'avais pas amené des citations. Ouais. Alors, j'avais déjà fait une fois des citations d'humour, mais là, j'en ai trouvé des autres. Alors, il y en a peut-être une ou deux qui peuvent revenir de celles que j'ai dites, mais c'est des petites citations sympathiques, humoristiques. Allez, un petit peu de joie dans cette émission. D'ailleurs, on a toujours beaucoup, mais on va un petit peu... Voilà. Alors, une citation... donc, je vais vous lire quelques-unes. Alors, impossible de vous dire mon âge. Il change tout le temps. C'est vrai, c'est une citation de Alphonse Allais. Je m'intéresse beaucoup à l'avenir, car c'est là que j'ai décidé de passer le reste de mes jours. Et vous savez de qui c'est? Vous allez me le dire. C'est Woody Allen qui dit ça. Dis donc. Voilà. La prochaine sera pour après l'appel. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment ça va? Pas très bien. Mince. Zut alors. Non, alors je suis descendue du 10e étage à la cave. Ouais. Oui. Vous y êtes plus quand même. Vous êtes remonté quand même. Non, pas du tout. Vous êtes toujours à la cave. Ouais. Dis donc.
Vous êtes descendu, bon, d'accord. Il y a un beau Parce que réseau. là, Hein. Mais vous avez savez un un peu mon cas quand même. Mais vous avez un ascenseur quand même, ou bien? Non, pas du tout. Du 10e étage? Ben, Eh ben, dis donc. Bon. D'accord. Alors, dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous? Écoutez, moi j'aimerais savoir parce que j'ai des problèmes avec mon mari. Oui. J'ai demandé, bon Stella, c'est un peu mon cas. Et puis j'ai demandé la séparation. D'accord. Ouais. Puis je vais chez l'avocat mercredi. Donc, on va l'appeler Paul, hein, c'est ça, hein? Ouais. Allez, on va le nommer Stella, autrement. elle sait. Oui, mais je vois les Puis vous coordonnées. aussi, je pense. Ah, mais si vous voulez, je m'en vais, hein. Ah non, mais vous aussi, vous savez. Je reviens demain. Oui, vous m'avez déjà appelé, ma chère. Non, mais vous êtes sympas les deux. Ah, bah, vous êtes gentil. Et on fait la bonne paire quand même, là. Hein. Ouais. N'est-ce pas qu'on est un beau couple à l'écran, n'est-ce pas? Voilà. À l'écran. Hein. Ouais, vous êtes super. Alors, vous voudriez savoir quoi par rapport à Paul, en Parce fait? que j'aimerais savoir maintenant, j'ai demandé la séparation. Oui. Où ça en est. Alors, vous allez penser à votre question, vous me dites stop, et puis... Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, bien sûr. Vous êtes toujours... stop. mais vous vivez toujours ensemble? Oui, mais mercredi, on a la séparation définitive. Ok. C'est lui qui doit partir? Oui. D'accord. Et il a 24 heures pour partir. Oh, ben dis donc. Oui, alors... bon. Oui, parce que sans ça, c'est le balai ou je ne sais pas quoi. Je peux plus Ou le rouleau de pâte, ça marche bien aussi. Le rouleau à hein. pâte, oui. Exactement. Oui, le rouleau à pâte. Stella, elle a tout compris. Non, il faut pas. peux plus le voir. Non, il faut pas en arriver là parce qu'après vous allez avoir des ennuis. Oui, ça risque d'arriver là, hein. Même ce week-end. Hein. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. La violence. Je peux plus le voir en peinture. Je comprends des fois qu'on en est un peu le ras-le-bol, mais la violence ne mène à rien, je vous assure. Hein. Non, mais je sais, mais quand on a les nerfs qui sont. À bloc. fleur de peau. J'ai pas de nerfs à nasser, hein. Mais ouais, non, mais c'est. Non, là, ça a été un petit peu trop loin. Ah ouais. Celle-là, elle sait. Ça a été un peu trop loin. Mais moi aussi, je sais, on s'est déjà appelé. Hein. Oui, ben bien sûr. Oh, on sait Bien tous, sûr que on vous sait savez. tous. C'est tout surtout. On sait tout maintenant, on sait tout ce qui se passe. sait tout. D'ailleurs, on va suivre les alors gens. maintenant, moi j'aimerais savoir, je vais prendre un avocat, mercredi je vais chez un avocat, Ouais. puis je peux plus. Hein. Alors écoutez, on le voit, je sais pas si allez-y. on le voit l'avocat, il est là en plus là en bas du jeu. Donc c'est effectivement, il faut faire des choses correctement, si possible. Oui, exactement, Si c'est ce qu'on possible, m'a dit. si possible, sans encore vous énerver parce que c'est pas bon pour lui. Ouais, mais c'est mais vous savez, c'est surtout pas bon pour vous. Je suis sous antidépresseur. Ben voilà, voilà. Voilà, mais ça va aller. Moi, je pense que, vous savez, c'est une très bonne décision. Alors, moi, je suis pas là pour juger, mais d'après les cartes... Non, mais vous Attendez. n'êtes pas là pour juger, mais c'est bien si vous me dites la vérité. Alors, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon explication. On voit que vous avez pris la bonne décision et que vous devez en passer par là, effectivement. Mais les choses vont bien se passer. Faites-le de façon officielle, comme vous le faites, avec un avocat, etc., à travers un juge pour une séparation légale, etc. Et tout va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce que vous Parce voyez? que là, il m'a bien trompé, ou bien. Comment? Il m'a bien trompé, ou bien. Ah, comme il faut, il sort comme un renard. Un renard, c'est un filou, un manipulateur né. Maintenant... Bon, j'aimerais savoir si elle a un gamin, ce nana. Si elle a? L'Allemagne de l'Est. comment répéter? J'ai pas compris. Ben, je me demande s'il n'a pas un gamin avec elle. Écoutez, ça Bah, ça, on n'a pas regardé maintenant. On a plutôt regardé comment Voilà, ça va se résoudre. Ça va se passer. votre Oui, on histoire. fait une question à la fois. Hein. Alors, pour répondre à ce que vous me dites, ça va. Bon, ça sera pas facile parce que il va quand même être en colère. Il y a la colère là derrière. Il va dire des choses qui vont dépasser les pensées. Hein, mais c'est pas grave. Les choses vont se mettre en place. Ça sera un sale moment, si je peux dire. Mais après, il y a une libération que vous aurez, vous, une sorte de liberté émotionnelle. Parce que il va quand même, il sera quand même obligé de me dire où il a passé son deuxième pilier. Alors, il sera obligé de donner la part qui vous est due, point, parce que de toute façon, la loi est là pour ça. Oui. Et puis, Bruno,
Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais déjà répondu. Non, hein. mais par rapport à l'argent aussi. Ah, par rapport à l'argent, je n'ai pas posé cette question-là. Moi, j'ai dit que tout va bien se passer, les choses se mettront en place, mais il y aura certainement des choses à régler financièrement. Ça, c'est normal. Hein. Ça va se régler mercredi. Hein. Oui, je pense. Oui, ça se règle mercredi, mais après, il y a l'administration qui prend un petit peu de ça temps, prend un peu de apprendre à mettre temps, les hein. accords. Enfin, il faut toujours vous donner quelques mois. Je pense qu'ils vont un petit peu m'aider, et puis après, lui, il va aussi assumer. Hein. Ouais, donnez voir un chiffre pour la... Les 100 000 francs de ce deuxième pilier, il faut quelqu'un me dire où ils ont passé. Hein. Tout à fait. Donnez voir un chiffre. Il n'y a pas un franc. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour l'argent, je vais regarder. 5. Merci. Parce qu'il n'a pas donné un franc. Ils ont passé où, là? Mais de toute façon, volés, hein. la caisse de pension, il y a des lois, ça va se partager comme ça doit l'être. Hein. Ah lui, il va être ses petits souliers. Hein. Ouh là là. Alors, il ne va pas être content, hein. Effectivement. En plus, il apparaît là avec la tête en bas, c'est-à-dire... ouais. Et puis, il l'a déjà, je pense. Oh, il a déjà... Ouais. Il sait il n'a pas plutôt la queue. On se permettrait pas, mais il sait ce qui lui pend au nez, en tout cas. Parce qu'il se bouffe les ongles. Moi, je vais au bout. Hein. Ouais. C'est Pardon? fait, hein. Moi, je vais jusqu'au bout, c'est fait. Hein. Ben voilà, donc vous avez pris votre décision, puis vous avez raison. Écoutez, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une exagération de sa part. À force de tirer sur la corde, hein, ben voilà. À un moment donné, elle casse. Hein, ça casse, à force de tirer sur la corde, elle finit par casser, hein, même la corde la plus épaisse. Moi, j'ai plus de pitié pour lui. Hein. Pardon? J'ai plus de pitié pour lui. Ben, Peut-être, vous viendrez me dire demain, votre mari s'est suicidé, ça me ferait ni chaud ni froid. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Bon, écoutez, on peut pas, disons... Je peux plus avoir de l'amour pour lui. Oui, bon, ben écoutez, ça c'est autre chose. Bon, Christy, elle m'a dit, ça risque d'arriver. Hein. Bon, après, nous, on ne peut pas ni approuver ni désapprouver. Ça, ce n'est pas de notre sort. Et puis, moi, je dirais, sincèrement, si je peux me permettre, il faut pas forcément souhaiter ces choses-là. Non, pas du tout. Ce qui arrive, ce qui n'arrive pas n'arrive pas. Pas du tout. C'est pas ce que je voulais. Hein. Ah là, d'accord, oui. Parce que, moi, pour 100%, c'est pas ce que je voulais. Moi, j'ai essayé de rester là-bas. Tout à fait. Vous avez quand même passé au départ des bonnes années, quand même, avec cette personne. Oui, j'ai dit, oui, c'est vrai. Oui, alors voilà, il ne faut pas oublier mais ça. j'aurais jamais pensé en arriver là. Oui, jamais, mais je comprends. On m'aurait dit, le jour que j'aurais arrivé là, j'aurais dit non, mais non, vous n'auriez pas cru. Vous n'auriez pas cru. Ouais. Non, mais c'est souvent comme ça. Bah, voilà. Ça, c'est quand on se marie, on ne pense jamais que ça se passera mal. Enfin, oui, de toute façon. Je me retrouve un peu toute seule. Bon, avant, mon papa, il m'a dit, bon... Puis là, je me trouve toute seule, c'est ça qui est dur. Ouais. Mais ça se passera bien, et puis après... Parce que moi, je voulais voir si, au problème financier, si je m'en sors. J'allais dire, ça se passera bien, puis lui vivra sa vie et vous la vôtre, et puis voilà. Oui, exactement. Exactement. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour le financier. Et moi, un stop. Et un stop pour notre cher ami. Stop pour Stella. Voilà, c'est bon. Quel chiffre vous voulez? Quel chiffre? Je n'ai pas compris. Le 5. Le 5, d'accord. Moi, je vous aime beaucoup. Moi, je vous casse souvent ça. Alors, financièrement, c'est vrai que déjà maintenant, on va dire, on ne roule pas non plus sur l'or. Hein, ça on sait. Il m'a jamais donné d'accord. Pour rouler mais sur l'or. Hein. étonnamment, ça ira presque mieux après. Pas tout de suite, il y a des choses qui se mettront en place, mais il y a comme une amélioration qui se fera après. Si vous voulez, c'est beaucoup plus clair en 2020 que cette année. Cette année, c'est plus à mettre les choses en place. Ils vont m'aider avec les cas. Donc, pour moi, il y a une amélioration. Ouais, il y aura une amélioration. Ça veut dire que même si aujourd'hui, c'est un petit peu avec des hauts et des bas, chose qui se met en place. Bruno. Oui, c'est vrai. On voit quand même des choses. Il y a la clé du destin, il y a la protection. Moi, je dirais même, effectivement, ouais, ça ira mieux après qu'avant. C'est ça qu'on voit, effectivement. Il y a quand même la carte bleue, comme je disais, de la protection. Est-ce que je suis plus heureuse maintenant qu'après, quoi? Absolument. Je vais être heureuse après. Donc, vous serez quand même bien. Financièrement, ça va rouler. Et puis, voilà. Moi, c'est ce qu'il m'a dit mon avocat ce matin. Il m'a dit, on va vous aider, on ne va pas vous laisser. Après le cas que j'ai dit, il m'a dit, on va s'en sortir. Parce que surtout, moi, j'avais peur que c'était tous les finances. Parce que moi, j'aime pas les dettes, j'aime pas les machins poursuites, j'aime pas tout ça. Tout à fait. C'était ça qui me faisait plus peur.
Absolument. Mais là, vous serez bien. Alors, comme a dit Stella, hein, ça va pas être, voilà, vous n'allez pas nager dans l'or comme Picsou, mais vous allez bien vous en sortir. On va pas nager sur l'or. Non, mais vous allez bien vous en sortir, effectivement. Voilà. C'est sûr qu'à la fin du mois, que je n'ai pas de dette et puis je ne suis pas forcée. Absolument, c'est ça qui compte. Hein. C'est ça ce que je demande. Et puis, si il y a des choses que j'ai obligé quoi que je peux plus faire, ça c'est pas un problème. Et puis j'arrive à la fin du mois sans poursuite. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour vous encore? Non, je pense que je vous redonnerai des nouvelles. Ben oui, vous nous direz comment ça s'est passé. Ouais, ouais. En tout cas, on vous embrasse. Merci aux deux. Merci à vous, merci à vous. Et en tout cas, très bien. Et puis, merci vraiment. Merci à vous. Très belle fin de soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, on vous embrasse. Au revoir. 0901 901 993. C'est bien. Et puis, les petits trucs d'humour. Vous en voulez d'autres? Écoutez, tant qu'à faire. Regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran, tout en bas à droite, pour savoir qui est là. Hein. Comme ça, vous pouvez appeler les personnes à l'arrière. Alors, la seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. Woody Allen. C'est drôle, hein, ça. Alors ça, c'est une phrase. La seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. Je comprends ce qu'il veut dire. Parce que si on ne connaît pas la souffrance, on ne peut pas savoir qu'on peut être heureux. Il faut passer les deux pour connaître le bonheur. Voilà, c'est un petit peu ça. L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Ça, c'est vrai. Woody Allen aussi. La vie est pleine de désillusions, de malheurs et de souffrances. Et le pire, c'est qu'elle est beaucoup trop courte. Alors ça, c'est vrai. Woody Allen aussi. Il y a 2 organes inutiles. La prostate et la présidence de la République. Ça, c'est Georges Clemenceau qui a dit ça. C'est pas mal. Pour mes obsèques, je ne veux que le strict nécessaire, c'est-à-dire moi. Bon, ça, c'est aussi Georges Clemenceau. Entre le oui et le non d'une femme, il n'y a guère de place pour une épingle. Ça, c'est Miguel de Cervantes qui a dit ça. Ne prenez pas la vie au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Alors ça, c'est clair, c'est Bernard le Bouillet de Fontenelle. Bernard le Bouillet de Fontenelle. L'amour est comme l'opéra. On s'y ennuie, mais on y retourne. C'est de Gustave Flaubert. Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à la grande question « Que veulent-elles au juste ?» Ça, c'est assez vrai. Hein. Ça, c'est qui a dit ça? C'est Freud. Sigmund Freud. Je ne connais pas Freud. Voilà. C'est un très grand psychologue. Voilà, encore une, et puis après, vous avez quelque chose à nous dire aussi? Voilà. Je vais raconter. Il faut toujours se marier avec une belle femme. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous en débarrasser. Sacha Guitry qui a dit ça. Allez, je vous en dis encore quelques-unes. Il s'est marié avec une moche ou bien? Oui, je ne sais pas. Alors, elle est tellement... Oui, c'est parce que les moches, personne ne vous les prend. C'est ça qu'il veut dire. Hein. Il regrette. En fait, il regrette. Elle est tellement paresseuse qu'elle ne faisait même pas son âge. Ça vient aussi de Sacha Guitry. Il y a des hommes qui n'ont que ce qu'ils méritent. Les autres sont célibataires. C'est le même qui a dit ça? C'est Sacha Guitry. Moi, je pense qu'il a le même problème avec la même femme. Oui, ouais, ça, il doit être un peu misogyne, je crois. À quoi bon apprendre ce qu'il y a dans les livres, puisque ça y est, auteur aussi Sacha Guitry. À quoi bon apprendre ce qu'il y a dans les livres, puisque ça y est. Bon, bien. Voilà. Le meilleur moyen de faire tourner la tête d'une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil. Sacha Guitry aussi, ben c'est normal, hein, donc elle se tourne. Un autre. Le Sénat est une assemblée d'hommes à idées fixes, heureusement corrigée par une abondante mortalité. De temps en temps, il y en a qui sont... C'est Édouard Herriot. Et l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est Franz Kafka qui a dit ça. Ah, une d'Abraham Lincoln, voyons. Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et ne laisser aucun doute. C'est très fin, ça. Hein. L'âge n'est pas un sujet intéressant. Tout le monde peut vieillir. La seule chose à faire est de vivre assez longtemps. Et c'est Groucho Marx qui a dit ça. Intéressant, voilà, sympa. Et nous avons un appel. Oui, allô? Ouais, allô, bonsoir. Moi. Bonsoir. C'est nous, Marie-Thérèse. Ah, parce d'accord. Que j'ai besoin d'une protection et puis...
parce qu'on m'a rappelé. Une protection, d'accord. Protection, ouais, par vous. Protection ou le secret? Ou les deux? Les deux. Les deux, ok. Vous voulez un coup de bol aussi? Oui, un petit coup de bol. Oui, un petit coup de bol. Ici, on fait tous les coups de bol. Oui, parce qu'il est efficace, votre bol. On va faire ça. Il manquait. Voilà. Ouais, il a manqué un certain temps. Hein. Voilà. Donc, le temps que l'autre a moi, explosé. je vous dis, moi, je vous remercie vraiment beaucoup ce que vous faites les deux. Hein. Merci beaucoup. c'est gentil. Vraiment. Alors, Vraiment. je vais vous faire la protection. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est très gentil. Vous m'aurez aidé beaucoup dans votre vie. Je vais vous faire la protection. Stella va vous faire le bol et je ferai le secret derrière. Comme ça, on alterne ou bien vous voulez commencer le bol? Non. Allez, on fait la protection, Marie-Thérèse. Vous pensez à vous-même et un petit peu à tout ce qui va se passer, puis dites-vous mentalement que ça va bien se passer, que tout va bien aller ces prochains jours. D'accord? Et quand c'est fait, vous pensez ça plusieurs fois et quand c'est fait, vous me le dites. D'accord? On y va. Merci. Bon, c'est bon. Voilà. Alors, un petit coup de bol maintenant. Non, je ne suis pas sur Natel. Je suis pas sur Oui, vous allez l'entendre par le téléphone. On y va? On y va. Le bol. Merci, Stella. Ça me fait les frissons. Et voilà. Ouais, merci, hein, Stella. Je vous en prie. Et maintenant, je vais vous faire le secret. Le secret, donc le petit papier blanc. Je peux pas, j'ai envie de pleurer. Oui, ça remue, en général. Hein. Ouais. Alors, le secret, vous pensez au petit carré blanc? Oui, je le connais, sur la cravate à Voilà. Bruno. Voilà, vous pensez au petit carré blanc et je vous fais ça maintenant. Je vous dirai moi quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Ouais. Pensez à vous-même et à vos énergies en général. On y va. Merci. Merci. Voilà, c'est bon, c'est Merci. fait. Merci Je à vous vous. remercie vraiment les deux à tout ce que vous faites pour moi. C'est gentil. On fait de notre possible, mais effectivement, on le sait. Enfin, on vous le dit, on le fait avec le Ouais, cœur. on le fait d'après votre cœur. Exactement, voilà. Et On puis, le fait avec le cœur. moi, je suis reconnaissante pour les deux. Puis, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, je vous embrasse. Merci C'est beaucoup. Ça nous de touche. même, Et puis, nous aussi. c'est super ce que vous faites. Merci infiniment. Très belle soirée à vous. Continuez. Merci. Merci. Au À revoir. très bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez encore un sujet? Un sujet? Mais ou moi, un- j'ai toujours quelque chose à Ou dire. bien je continue, mais non, mais quoi, allez-y. Je ferai un petit peu Alors, après. Allez-y, faites un allez. petit sujet. Nous allons parler des influences, des propriétés des couleurs de Feng Shui, qu'on connaît un petit peu déjà. Oui. Comment la lithothérapie et la chromothérapie et les couleurs rendent l'importance particulière dans le Feng Shui pour harmoniser, équilibrer, protéger les maisons ou tout lieu de vie, même son bureau, pourquoi pas. Propriété et couleur noire du Feng Shui, par exemple, le noir est une couleur du mystère, de la protection. Le noir symbolise la nuit quand il commence à faire noir, ainsi que l'espace vide, mais il apporte tout le monde l'intensité à n'importe quel endroit. Donc on a toujours une mauvaise idée du noir, mais il n'est pas forcément toujours négatif, tout dépend où il est placé. S'il est utilisé souvent, l'atmosphère peut être alourdie. Le noir est aussi employé pour apporter de la force. Cette couleur peut être utilisée, par exemple, à l'est ou au nord et au sud-est. Elle ne doit pas être utilisée au sud. Elle peut être employée dans une chambre d'enfant. Attention, mais pas trop grande quantité. Vraiment des petites parcelles. Hein, parce que c'est vrai que le noir, c'est bien, mais voilà. Si vous avez par exemple le marron dans le Feng Shui, le marron est une couleur qui est employée plutôt à l'est ou au sud-est d'une chambre
et au sud aussi. L'énergie de cette couleur est très nourrissante. Elle peut être associée à différentes nourritures, boissons, comme le chocolat et le café. C'est des zones ordinaires qui se trouvent dans notre habitation. Il n'est pas recommandé d'utiliser trop de brun dans une chambre d'enfant ni au sud-ouest parce que cette couleur est trop présente dans un endroit. Elle peut empêcher des gens d'aller de l'avant. Donc, ça empêche d'avancer. Par exemple, la couleur verte, celle-là représente la renaissance, un nouveau départ. Il nourrit, apporte des paix durables dans la vie. Donc, dans le Feng Shui, utilisez plusieurs teintes, vert et non la seule. Bien entendu, il faut d'autres couleurs aussi. Vous pouvez utiliser la plante verte, qui est aussi une couleur qui vous apportera justement une paix et puis aussi d'avoir la force d'avoir un nouveau départ. Si vous utilisez le rouge, bien correctement, votre environnement servira le réceptacle d'énergie du Feng Shui. La couleur rouge aide à l'élément feu et fournit beaucoup d'énergie. Donc, ne la mettez pas dans une chambre à coucher parce qu'à mon avis, on va mal dormir. Le rouge donne beaucoup d'énergie. Donc, faites attention. Donc, petite quantité, toujours avec attention. Comme par exemple, c'est vrai qu'il y a une couleur qu'on utilise aussi, c'est le violet, c'est celle qu'on aime, le violet. Le violet, elle peut être employée, est très forte, elle est liée à l'esprit, ça tout le monde le sait. Elle est recommandée d'utiliser sur les... Elle n'est pas recommandée par contre d'utiliser sur les murs, mais elle peut en revanche être employée dans un espace de méditation, pourquoi pas un petit espace. Si vous employez cette couleur chez vous, faites-la très modérément. Vous pouvez employer les couleurs plus douces, on peut l'employer au sud-est et ouest de manière limitée. Un bon moment de mettre le violet et l'action, utiliser les cristaux améthystes, pourquoi pas. Voilà un petit peu sur le Feng Shui. Si vous avez des couleurs à mettre chez vous, voilà, il faut juste un juste milieu. Ne mettez pas trop de certaines couleurs parce que c'est pas bon ni pour vous ni pour vous. Il y a des couleurs qui donnent du courage, des couleurs qui nous font avancer. Donc voilà, réfléchissez bien et prenez. Il y a des personnes qui peuvent vous parler de cela. Et Internet est vraiment magique car vous trouvez tout ça sur Internet, si besoin. Maintenant, il y a une chose que j'ai remarqué, vous avez dit que si on met trop de rouge, c'est pas bon dans une chambre parce que ça donne trop d'énergie. Ouais, peut-être dans certaines occasions, ça peut être bien. Hein. Effectivement. Après, si surtout vous êtes jeune marié ou même pas. Parce qu'il faut quand même aller bosser le lendemain. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait jamais. Des fois, on a besoin d'énergie. Vous mettez des rideaux tout autour. Vous voulez quelques citations encore? Allez. Ma mère adorait les enfants. Elle aurait donné n'importe quoi pour que j'en sois un. C'est Groucho Marx qui dit ça. Il avait un numéro assez spécial. Ensuite, alors, parti de rien, je suis arrivé à pas grand-chose. Groucho Marx aussi. Elle avait un nez superbe qu'elle tenait de son père, chirurgien esthétique, Groucho Marx. C'est toujours le même, je crois qu'il a toujours la même femme. Oui, alors ça doit être toujours la même. Alors, il y en a plusieurs encore. Un seul verre me suffit pour être sous, mais je ne sais jamais si c'est le 13e ou le 14e. Groucho Marx aussi. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai. Des fois, on se dit, mais même si on arrive à un certain âge, on se dit, mais voilà, on a l'esprit et le cœur jeune encore. La politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer et ensuite de les appliquer de manière inadéquate, d'appliquer de façon inadéquate les mauvais remèdes. Groucho Marx aussi. L'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est absolument vrai. Mais c'est une chose bougrement agréable à posséder dans un foyer. Groucho Marx aussi. On va changer, ce ne sera plus Groucho Marx. Au plus élevé trône, le trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre derrière. Je vais rester poli. Michel de Montaigne. Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd. Michel de Montaigne aussi. Et puis, amitié, mariage de deux êtres qui ne peuvent pas coucher ensemble. Jules Renard, c'est vrai. C'est un renard qui mariage de deux personnes qui ne peuvent pas coucher ensemble. L'humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur. Jules Renard aussi. Vous en voulez encore? Ou vous en avez assez? Une femme s'inquiète de l'avenir jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un mari, tandis qu'un homme ne s'inquiète de l'avenir que lorsqu'il a trouvé une femme. Ouais,
Ça, c'est Georges Bernard Shaw qui a dit ça. C'est juste. Et en plus, il dit que c'est juste. Mais c'est juste Mesdames pour nous les hommes. Bien ce qu'il raconte. Pour nous les hommes, bien sûr, les femmes ne seront pas d'accord, ça c'est sûr. Alors, il ne sait rien et croit tout savoir. Cela présage indubitablement une carrière politique. Georges Bernard Shaw aussi. La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Ça, c'est Stendhal qui le disait. Il y a 3 choses qu'une femme est capable de réaliser avec rien. On va voir. Un chapeau, une salade et une scène de ménage. C'est Mark Twain qui a dit ça. Allez, on va continuer. Il y en a beaucoup encore, non? Ah, ben c'est la dernière feuille. Voilà, on finit. Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance. C'est souvent parce qu'ils s'en fichent. Voilà, pour rester poli. Mark Twain aussi. Donc, il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance. C'est souvent parce qu'ils s'en fichent. C'est Mark Twain aussi. Il me semble parfois qu'en créant l'homme, Dieu ait surestimé ses possibilités. Oscar Wilde. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Oscar Wilde, et celle-là, je l'aime bien. Le mariage est la cause principale de divorce. C'est sûr. C'est d'Oscar Wilde aussi. Voilà. Pour ces citations sympathiques. Voilà, en fait, c'est une fin pour lui. En fait, c'est une fin pour lui de tout ce qu'il a raconté. Voilà. Alors, c'était pas toujours le même, mais enfin, effectivement, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que le divorce, c'est souvent la cause du mariage, c'est normal. On ne peut pas divorcer si on ne s'est pas marié, ça c'est clair. C'est une lapalissade, c'est clair, on ne peut pas faire autrement. Et nous, bien voilà, nous sommes là. Vous êtes connectés ce soir ou pas? Alors, quand je suis connectée, en principe, alors je vais vous dire en gros, souvent. Alors voilà, je vais vous donner les jours suivants, parce que voilà, c'est bon. Les lundis et les mardis, sûrs. Alors, le lundi, souvent, à partir de 20h30, mais ouais, et puis le mardi, à partir de 20h. Voilà, d'accord. Ça dépend. Oui, parce que je fais je fais des choses à côté, donc ça nous fait du bien au corps et à clair, l'esprit. C'est clair. Et puis, si je suis pas là, forcément, je suis connectée. Le samedi, c'est pas souvent. Ah, c'est vrai, c'est plus le dimanche. Voilà, le samedi, c'est le jour où je dirais que c'est rare que je me connecte. Les autres jours de la semaine, si je suis pas là, j'essaie toujours de me connecter en principe à partir de 20h. Mais vous regardez toujours à droite de votre écran. Exactement. Si je suis là, en bas à droite de votre 333. Écran. Absolument. Et moi, vous savez que je me connecte souvent après les émissions de 22h30 à 1h30 du matin maximum. Sinon, pendant la journée, il faut aller voir un petit peu. Voilà, vous allez sur le site ou bien vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pendant la journée, bien sûr. Si vous cherchez à joindre quelqu'un, ou moi, ou Stella, ou quelqu'un d'autre, savoir, au lieu de regarder à gauche, à droite, si vous ne pouvez pas aller sur le site, d'appeler ici. Et donc pendant les heures de bureau, bien sûr, et du lundi au vendredi, on vous dira, voilà, tel et tel ne sera pas connecté maintenant ou sera connecté ce soir, parce qu'à ce moment-là, la personne va nous joindre et nous demander à quelle heure on sera connecté pour qu'on puisse être là et vous répondre. C'est aussi une des solutions possibles. Bien sûr, si vous n'avez pas d'Internet, c'est le plus facile. Mais sinon, allez sur Internet, ou même, vous savez que vous pouvez mettre l'application sur votre portable, vous cliquez, vous voyez tout de suite qui est là. Donc voilà, moi je l'ai en favori, comme ça j'ai qu'à cliquer dessus. Et quand je clique dessus, il y a directement la page où il y a les gens, où il y a les consultants. Donc c'est très facile. Dites-moi, vous êtes quand en vacances pour cette année? Est-ce que vous partez un jour en vacances? Oui, je l'ai annoncé, je vais l'annoncer par contre, plutôt je serai en vacances en fin de mois de juin. Voilà. Voilà, soyez au courant comme ça. Comme ça, oui, tout à fait. Fin de mois de juin, je serai en vacances. Voilà. Alors voilà, c'est déjà la fin. Mais nous arrivons à la fin, c'est super. Hein. En tout cas, on a passé une très très belle émission. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous, on vous embrasse. Passez une très belle nuit. Merci Stella. Merci à vous. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.